Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSD pour le premier match de la saison. On est extrêmement heureux de vous revoir. Mon ami JB qui est avec moi pour commenter ce match, il trépigne d'impatience. Pourquoi? Parce que c'est le début, la première journée de Fédéral 2. On va la vivre ensemble comme énormément de matchs, pas moins de 80 retransmissions programmées dès cette année. On vous en parlera plus longuement, notamment dans les émissions. Je suis très fier et très heureux d'entamer cette 8e saison d'LSD à vos côtés, avec toute l'équipe LSD qui est là. Aujourd'hui, 9 personnes mobilisées pour vous faire vivre ce match. On vous fera les présentations tout à l'heure en fin de rencontre. Alors, le match du jour, je vais déjà dire bonjour à mon consultant du jour, Jean-Baptiste Reynaud. Ça va, JB? Bonjour. Ça va. Qui a été joueur au siècle dernier. Oh, et au siècle présent. J'exagère un peu. Qui a été joueur du côté de Renage pour terminer sa carrière, mais il a également joué du côté de Valence et de Saint-Marcelin. Roman. Et c'est tout. C'est au siècle dernier. C'est tout. Plus connu pour ses cartons que pour ses essais, JB. Tu nous apporteras ta technique et ta vision stratégique, ce qui a toujours été ton fort en plus sur ce match. JB, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Saint-Jean-Royan contre la Bièvre. Je ne vais pas dire que Saint-Jean-Royan fait office dog, enfin si, je vais le dire, parce qu'en fait, c'est presque incroyable d'avoir une équipe comme ça aujourd'hui en Fédéral 2. Alors, c'est incroyable. L'année dernière, ils étaient déjà les ogres, et au final, ils ne sont pas montés dans la division supérieure. Et puis, c'est un premier de championnat, c'est toujours en mode rodage, donc on peut peut-être avoir une surprise. Ok, Marc, en régie. L'écran de retour. Merci Marc, bien vu. Les équipes engagées dans la poule, vous le voyez, une poule extrêmement compliquée et dense en tout cas, avec Saint-Jean-en-Royan qui fait office donc de favori de cette poule 2, Saint-Jean. On peut noter également le CARF, Saint-Raphaël, qui devrait jouer les premières places. Évidemment, Voiron avec son très gros recrutement qui devrait être en haut. On peut aussi mettre Montmélian qui est plus qu'un outsider avec un très beau recrutement. Vinet qui est l'équipe la plus régulière des quelques dernières années. Déjà là, je vous en ai cité 5. Je pense que le top 5 pourrait tourner autour de ces équipes. Ensuite, il va y avoir un deuxième championnat. Déjà, l'inconnu, c'est Monaco. À quel niveau se situera Monaco, promu, mais avec beaucoup d'ambition sportive. Voir comment Tournon va également repartir. Les Angles qui montent de Fédéral 3. Montélimar et Saint-Marcelin qui ont vécu toute l'année dernière une saison extrêmement compliquée pour les deux. Et Véor qui devrait se situer également au même niveau que la Bièvre, qui est la dernière équipe de cette poule. On va voir d'ailleurs les premiers matchs de cette première journée. Merci les gars, super. Avec Saint-Jean contre la Bièvre, les Angles contre Saint-Marcelin, Tournon, Monaco, Montmélian, Saint-Raph, Véor, Voiron, Vinet, Montélimar. Et on remercie Marc pour les visuels nouveaux cette année. Et c'est très bien, merci à lui. Voilà, on va se remettre face à notre caméra, mon cher JB. On l'a vu, une poule de costaud. Ça va être costaud, ça va être 2 championnats. Il y aura à mon avis pas photo, il y aura peut-être Monaco en surprise, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, ils ont quand même les moyens. Donc, regarde là-bas. Pardon. Donc, je sais que tu as un amour fou pour moi, mais regarde plutôt la caméra. Donc on va voir, tout ça. J'embrasse la caméra, oui. Mais on va voir, mais ça va être sympa. Du côté de la Bièvre, on a renforcé le staff avec l'arrivée de Philippe Bonegro, à côté de Valérie Marzullo, Laurent Caster, Lies Chamli et également Yann Bélier qui arrive en prépa physique. On va d'ailleurs tout de suite aller écouter Valérie Marzullo, que vous connaissez bien sur LSD, interrogée par Valentin Barre juste avant la rencontre. Bon Zoul, on est en repart sur une nouvelle saison. Quel état d'esprit t'anime? Déjà impatient de pouvoir rattaquer parce qu'on a quand même fini la saison assez tôt l'année dernière, là, le 17 avril. Donc tu comptes, ça fait bien plus de 4 mois. Donc on a rattaqué l'entraînement fin juin. Voilà, on a bien bossé sur le mois de juillet, août c'est très compliqué. Voilà, on est dans le monde amateur, donc beaucoup de vacanciers. Voilà, donc on ne sait pas trop où on en est. Alors, on vient se tester chez l'ogre de Saint-Jean, quoi. Oui, on aurait certainement préféré un autre adversaire pour commencer. Ouais, après voilà, ils sont là, ils ne sont pas montés l'année dernière. C'est sûr que ça fait partie des prétendants au haut de la poule, des prétendants à la montée. Il n'y a qu'à regarder leur effectif. Voilà, il ne faudrait pas lire pas mal d'équipes de Fédéral 2. Donc voilà, nous on est le petit poussé aujourd'hui. Voilà, un effectif un peu incomplet avec pas mal de petits bobos, rien de bien méchant. Mais voilà, on va essayer de donner le maximum aujourd'hui, sortir un peu la tête haute,
se retrouver sur certaines valeurs. Et puis voilà, bien préparer Montmélian pour le week-end d'après. Ouais. Tu parlais de l'effectif de Saint-Jean, le vôtre, vous avez eu quelques mutations avec quelques jeunes qui sont arrivés. Oui, un effectif quand même assez stable, puisque 85% de l'effectif est resté en place. Voilà, un recrutement avec beaucoup de jeunes. Donc déjà qu'on avait une moyenne d'âge en dessous de 25 ans, je crois qu'on voilà, a fait descendre encore en flèche la moyenne d'âge. Donc voilà, beaucoup de jeunesse qui demandent à travailler. Puis voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est pour nous un vrai test. On va savoir où on se situe par rapport à un gros de la poule, quoi. Bon Benjamin, début de saison contre la Bièvre, dans quel état d'esprit on est à Saint-Jean? Ben pour le moment on est vraiment impatient que ça démarre. On s'est préparé pour ce match là et on languit tous que l'arbitre y siffle et que ça commence. Et maintenant on va essayer d'aller chercher un peu des certitudes sur un peu tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement, sur les matchs amicaux, et on va aller voir si on arrive à le reproduire face à une vraie opposition. Le match de Villefranche a été digéré? Oui, le match de Villefranche a été digéré. C'est difficile parce que ce résultat-là découle beaucoup de choses. Maintenant, on n'y pense plus, on n'en parle pas spécialement. On a eu pas mal de changements dans notre groupe et j'ai l'impression que le groupe est dans une nouvelle dynamique. Donc voilà, j'espère qu'on va le voir bientôt. Alors du coup, qu'est-ce qu'on ambitionne cette saison? Eh bien, déjà on ambitionne de voir un peu ce que ça va donner. Donc là, voilà, voir un peu si ce qu'on a construit est bien, si le recrutement il tient la route, et voir un peu comment on arrive à jouer tous ensemble. Et après, petit à petit, on définira un peu les objectifs petit à petit. Voilà, merci les amis. On a écouté Benjamin Servian et Valérie Marzullo, les coachs respectivement de la Bièvre, dernièrement cité, et de Saint-Jean en Royan. Voilà, vous avez vu, on est quand même tous dans l'attente, même les coachs, de savoir comment vont se présenter sur un premier match. Toi qui as vécu des débuts de saison, JB, c'est toujours un peu particulier. Les matchs amicaux en rugby ne reflètent pas forcément la réalité. Il y a une motivation qui est différente entre les matchs amicaux et le premier match. Surtout pour Saint-Jean, aujourd'hui, ils sont entendus par beaucoup. Ils ont eu un recrutement de haute volée. La pression est plus sur les épaules de Saint-Jean, sur les épaules de Benjamin, le nouveau coach. La Bièvre, aujourd'hui, finalement, ils viennent jouer crânement leur chance. Ils viennent aussi peut-être finir les réglages pour commencer vraiment leur saison le dimanche prochain. Donc à domicile. Avant de parler des compos, un petit coup d'œil sur le dispositif LSD, les amis, un dispositif que maintenant vous connaissez avec 8 caméras. Alors c'est un peu particulier ici à Saint-Jean, on est dans une petite cahute, vous le voyez autour de moi. On a un plan large, un plan serré en haut, on va avoir également des plans sur les angles morts, parce que c'est vrai qu'ici on ne peut pas avoir tout le terrain. Vous le verrez, il y a un poteau en plein milieu du terrain, celui-ci on fera avec, on ne pourra pas l'enlever, il est là. Et voilà, on a quand même réussi à mettre une petite caméra sur ce poteau pour avoir, tiens, on va la mettre, la GoPro, Dim, si tu peux la mettre, elle est là, la GoPro qui est elle au poteau et qui nous permet de voir l'ensemble. On a notre caméraman également en bas, on va aller voir Diego derrière les poteaux. Diego, il est là. On a également Mathis qui est en bas, voilà, nos caméras terrain évidemment, qui sont là pour vous faire vivre ce match, les caméras sur les coachs. Voilà, vous connaissez le dispositif. Maintenant, mon cher JB, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des compos, en commençant par la composition, s'il vous plaît, du SC Royannais qui apparaît à l'écran. Elle est là, avec, là tu vas la faire avec nous, JB, on va prendre le temps de la commenter. Une première ligne composée de Belle, Reynaud, c'est pas toi, et Medana. C'est costaud, il n'y a pas de surprise. Avec Oulou Voula en seconde ligne. Non, toujours s'il vous plaît, pardon, on est passé à la Bièvre. Est-ce qu'on peut repasser du côté du FC Royannais? Oulou Voula aux côtés de Farconnet. L'expérience et la jeunesse. On va voir, c'est peut-être le point d'interrogation sur suite de départ. Montera, Fort et Debo en troisième ligne. Ça court, c'est physique, c'est athlétique, de toute façon, à tous les étages. Raoult et Allègre, ça c'est pour la charnière. Courby et Daligna, capitaine au centre. Daligna, super joueur. Super mec, humainement, très bon joueur, donc très très bien. Rezgui
à l'aile et de l'autre côté Nagusa, Team Nagusa. On va rester quelques secondes hein, sur ce joueur anciennement meilleur marqueur du top 14 avec Montpellier, hein, pour dire, passé également par Grenoble. C'est moins bien passé à Grenoble, hein, ça a été un petit peu compliqué. Et là, a priori, hein, selon les derniers échos et puis de ce qu'on a pu voir, eh ben, Team Nagusa, il prend à cœur son passage en Fédéral 2 dans le monde amateur. Plus de 18 kilos perdus à l'intersaison et une motivation à ce que l'on dit à retrouver. C'est quand même incroyable en Fédéral 2 de pouvoir retrouver des joueurs de ce calibre, JB. Alors la compo est déjà incroyable, hein. Daligna, capitaine de l'équipe de France A7 pour les Jeux Olympiques, hein. Faut quand même le souligner. Nagusa, ça va être l'attraction hein, de cette saison. Aujourd'hui, c'est un monstre. Alors on me dit que tu ne parles pas assez fort, mon JB. Je ne parle pas assez fort. Mais regarde, je vais te monter. Merci d'ailleurs Cédric Gonzo qui nous le dit. Et n'hésitez pas hein, d'ailleurs, s'il y a des petites comme ça, des choses qu'on ne voit pas, ça nous permet de pouvoir corriger en direct. Vas-y, parle-moi pour voir. Je te parle. Ah là, c'est un peu... Mais il faut vous dire que tu as une voix tellement fluette, mon cher JB. Non, donc du coup, Nagusa, ça va être l'attraction. Je pense que tout le monde va vouloir le plaquer, tout le monde va vouloir empêcher son franchissement. Mais j'ai une petite pensée pour les joueurs de la Bièvre qui vont essayer de l'arrêter. Ok, super. Escoffier, lui, sera à l'arrière du côté des remplaçants. Takala, Truchet, Vauden, hein, qui vient de Vienne. Illoa et Faiva. Ollier, Lacour, alors, juste un petit mot sur Lacour, parce que pareil, c'est quand même un joueur incroyable, il est juste remplaçant aujourd'hui, JB. Bah, il est remplaçant, il vient de la Pro D2, donc c'est pour vous expliquer le niveau. Aujourd'hui, on a un club de Fédéral 2 avec que des joueurs quasi qui ont connu... Peut-être pas quasi, mais en tout cas... une grande partie qui ont connu le monde professionnel. Et c'est beau, je trouve d'ailleurs, il faut féliciter aussi quand même le président, M. Muxel du club, qui permet à ce petit village d'exister à ce niveau avec des joueurs de ce calibre. Attention, hein, les joueurs ne font pas tout. Et on l'a vu l'an dernier, JB, sur la saison de Saint-Jean, que ça pouvait parfois ne pas fonctionner. Allez, on va passer à la compo des Castors. Les Castors avec Zamora qui vient de Voiron, hein, à gauche, Pilot et à Revelin. Ça, c'est pour la première ligne. Gonon et Leroule en deuxième ligne, Vitoz, Leno et Morellet en troisième ligne. Un petit mot peut-être sur ce 8 de devant, JB. C'est un 8 typiquement de la Bièvre, c'est costaud, c'est mobile, ça devrait bien donner normalement. En tout cas, il devrait y avoir du répondant en face de Saint-Jean, ça devrait être pas mal. À noter, une charnière qui n'est pas la charnière titulaire, hein, puisque logiquement c'est Alex Wout qui officie en 9 et Fontane qui officie en 10. Les deux joueurs sont blessés, notamment lors du dernier match amical hein, contre Renage. Et c'est donc Pierrick Loyal qui prend le rôle de 9 et également le rôle de capitaine de l'équipe, aux côtés de Flo Millon, également un ancien. Hein, Flo Millon qui est un ancien de la Bièvre et qui reprend ses crampons en une pour le bien de l'équipe, JB. Eh ben, ce sera peut-être ça le point fort. Deux personnes qui n'étaient pas tendues aujourd'hui, qui vont avoir tout à prouver. Flo Millon, qui est plus à faire ses preuves et qui va peut-être justement prendre du plaisir pour sa fin de carrière. Donc pourquoi pas. Et alors, est-ce que c'est la patte Marzullo ou pas? En tout cas, à l'arrière, on nous dit que cette équipe de la Bièvre, elle est capable d'envoyer du jeu avec Barazouti hein, qui vient de Iso sur l'aile gauche, Javix sur l'aile droite, produit je crois du club, Giboulot et Julien et Paul Guénan qui a été la révélation la saison dernière. Le petit arrière Paul Guénan, il va à 100 à l'heure, JB. Ça va être marrant de voir l'opposition, une équipe de Saint-Jean qui va être très, très physique, très carrée, une équipe de la Bièvre qui elle est plutôt fluette, mais par contre qui a énormément de vitesse, et ça va peut-être être ça la différence, c'est que cette année la Bièvre sera peut-être meilleure derrière que devant. On verra les remplaçants avec Mercury passé par Renage et Chambéry, hein, c'est bien ça, espoir de Chambéry. Dorès Doumitrou également, un nom bien connu du rugby local, passé par Voiron. Grenier, El Arouri, Dechenot et Tolon. Alors, on me dit, hein, je crois que Tolon a confirmé, mais est un joueur qui est extrêmement rapide, puisqu'il, je crois, il est sous les 11 secondes aux 100 mètres. Comme toi. Oui, mais c'est pas les mêmes 100 mètres. Voilà pour la compo. Allez, on va revenir sur ce terrain, les amis. Ce terrain. Alors, il peut vous sembler pas droit ce terrain, ce n'est pas la caméra qui n'est pas droite, enfin peut-être un petit peu, on ne sait pas, sur le poteau. Non, on me dit la bulle est bien faite. Et si vous voyez qu'il n'est pas droit, c'est parce que historiquement, ce terrain, comme celui de nos amis de Volnavé, il est en pente, JB.
Eh ben, ce terrain il est en pente, ce terrain est éprouvant. À Saint-Jean-Royan, on aime bien gagner le toast pour prendre justement le sens de la descente en deuxième mi-temps. Faut savoir que l'équipe qui va prendre la descente en première mi-temps aura le soleil dans les yeux. Donc ils auront le soleil en première mi-temps qui ne va pas les faciliter pour le jeu aérien, et en deuxième mi-temps ils auront la montée. Donc c'est vraiment important à Saint-Jean plus qu'ailleurs de gagner le toast. Voilà, on va, je vous le disais tout à l'heure, attention les amis, on parle de l'équipe LSD, on est 9 pour vous faire vivre ce match. J'ai quelques secondes avant que ça commence, ça permet de vous présenter un petit peu l'équipe du jour. Donc JB qui est avec moi ici pour commenter en consultant. Tu verras quelques fois dans l'année dès que c'est pas trop loin parce que tu es un peu flemmard. On a Lise Paleni qui sera au plan médium, on a l'illustre Valentin Barre, toujours jeune. Qui lui sera sur le plan large. On a Théo également sur un des plans hauts ici parce que dans la guérite il nous faut du monde en plus à cause des fenêtres. On a Mathis qui est en bas en caméra de terrain. On a également Diego de l'autre côté qui lui se retrouve dans l'embut et à la réalisation deux personnes, Marc Pascal sur le multicam et Dimitri Christo qui lui sera sur toute la partie live. Voilà. Tout le monde est réuni, on va essayer de vous faire vivre ce match de la meilleure des façons possibles en espérant JB qui est déjà sur son téléphone. Tu envoies le lien, c'est ça? Exactement. Envoie le lien. En espérant que ce match soit équilibré et qu'on puisse le tenir. Là vous le voyez, on tape un petit peu sur les portes, le plan il est sympa, Théo reste là-dessus. On tape sur la porte, là vous voyez c'est l'équipe B de Saint-Jean qui s'est imposée. On a le score du match de la B. Ça flirte avec les 40 à 3. 33-10 pour 43-10. Merci JB. Merci Valentin, je vais y arriver. 43-10 pour la B de Saint-Jean face à la B de la Bièvre. La Bièvre qui avait été réduite d'ailleurs à 13 assez rapidement. Et nous on va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas je suis très heureux d'être avec vous JB. Merci d'être là. On va se régaler. LSD va vous faire vivre cette année voilà, les matchs dans les meilleurs conditions possibles. On est très fiers de réussir à être là avec vous pour faire vivre ce rugby amateur. Je vous donne tout de suite le rendez-vous de demain parce que demain on enchaîne sur un très gros match. Demain on enchaîne sur Rumilly-Mâcon qui sera en direct sur LSD. Un petit mot à ma régie pour lancer les partenaires du match. C'est tout ça qui sont les partenaires donnés par le club et le coup d'envoi qui sera donné par nos amis de la Bièvre. Et un petit mot sur l'arbitre. Je ne sais pas si on peut donner le nom. Alors j'ai un petit sifflement sur le micro arbitre, c'est pas grave, on essaiera de le régler à la mi-temps, on le fera avec, on vous le mettra de temps en temps. Néanmoins il est là, Valentin Ripard, arbitre de la rencontre. Est-ce que j'ai le son de Valentin? Patrick, c'est bon? Oui, j'ai le son de Valentin, mais ce qu'il a dit, on n'attend pas Patrick, c'est bien lui. Il est là, monsieur Ripard qu'on avait eu du côté de Vienne et de Rieux. Patrick, très sympa, monsieur l'arbitre de la rencontre, on va l'avoir avec nous. Ça sifflote un peu. En tout on cas, attend vous ne serez pas déçus, c'est costaud des deux côtés. Ça va être un match très agréable. Avec, on va tout de suite le voir, du côté Saint-Jean, ça risque d'envoyer du jeu assez rapidement. Et le sémillant Valentin Barre qui me dit, il a toujours la bonne info, que c'est l'anniversaire de l'arbitre aujourd'hui. Donc on espère que ça se passera bien avec un premier ballon du coup pour les Castors qu'ils envoient directement là, récupéré par Saint-Jean qui va jouer ce premier ballon. Allez en force avec Bell. Le ballon qui ressort pour Raoult. Et on envoie Allègre. Attention, premier ballon, tout de suite on veut faire jouer les trois quarts. JB, c'est intéressant de voir que Saint-Jean joue tout de suite au large, dès son premier ballon. Alors Saint-Jean, avec les deux uniques qu'ils ont, c'est une équipe qui va balayer du large. Aujourd'hui, ils vont essayer de fatiguer la Bièvre. D'ailleurs, on le voit sur le coup de pied, ils ressentent en plein milieu du terrain. Et on va avoir une belle relance du 8 de la Bièvre qui est très très bon joueur aussi. Ouais, avec Leno, justement, le troisième ligne de la Bièvre. Attention, il a été bien pris. On a toujours le retour arbitre. Le ballon qui ressort pour Le Gall. Allez, qui a envoyé Revelin. Et première pénalité. Voilà, attention aux appuis. Et la première pénalité, mon cher JB, elle sera pour les Saint-Jeanais, Royanais plutôt, on va dire, parce que Saint-Jeanais, on peut dire Saint-Jeanais aussi. C'est des Saint-Jeanais. Les Saint-Jeanais aussi, qui du coup vont, j'imagine, prendre les points en face des Perches, Dimitri, JB. Trop de prénoms, j'y arrive plus, c'est le début de saison. JB, c'est un peu bête, ce genre de petite faute qui contraint c'est dommage, à donner des points. Ils ont bien récupéré le ballon, ils étaient sur une possession qui était plutôt tranquille. Et bêtement, en fait, ils ne tiennent pas
les deux genoux, ils mettent un genou au sol et dans quel cas on est pénalisable. Allez, la pénalité qui va être tentée. Attention, aux 30 mètres face au perche. Elle est à côté. Et elle est à côté, cette pénalité tentée par Courby. C'est assez étonnant, hein, elle était plutôt bien placée. Hein, elle était pleine. JB. Ouais, c'est surprenant pour un joueur de ce niveau. Après, c'est la première. Bon, on va voir. Première de l'année. Et Millon, que vous voyez là, joueur d'expérience, hein, Millon, qui était là déjà du temps de la montée de Fête 3 en Fête 2. Et qui va renvoyer très loin ce ballon sur les Saint-Jeanais. Nagusa, premier ballon pour Team Nagusa. Je lui dis, il en a perdu 20, mais vous voyez, il en a encore quelques-uns dans les cuisses. Hein. Je lui dirai pas en face, bien sûr, évidemment, avec Raoult qui envoie. Et le ballon toujours pour Saint-Jean. On enchaîne le jeu avec Allègre, ça part au large une nouvelle fois. Hein. On va aller chercher Resgui de l'autre côté. Placage. Et le ballon toujours pour Saint-Jean avec Medana. Et pour l'instant la Bièvre qui résiste. Et on repart, tu l'as dit. Et attention peut-être avec la passe à la T. En avant JB. Bon, pour l'instant, on ne voit pas de vitesse flagrante dans le jeu de Saint-Jean et cette volonté quand même d'aller sur les ailes des deux côtés. Hein. Alors, je pense que dans un premier temps, ils vont d'abord faire du large-large. On a commencé à le voir sur cette action, alors qu'il finit par un avant, mais ils vont essayer de perforer au centre. Hein. Ils ont une très bonne perte centre. Ils vont les user. Je pense qu'ils vont user la Bièvre défensivement. En tout cas, c'est le but. Très peu de jeu au pied. Donc on devrait passer une belle après-midi. Allez, avec l'introduction du coup pour les Castors et Pierrick Le Gall, capitaine de cette équipe, Pierrick Le Gall. D'ailleurs, on joue avec un ballon de la Bièvre, je ne sais pas si tu l'as vu, pour Millon. Allez, Millon qui va tout de suite jouer. Et les Castors qui enchaînent avec Julien au sol. Le Gall à nouveau. Passe par la deuxième ligne avec le roule. Le ballon toujours pour Pierrick Le Gall et on enchaîne, hein, même sens. Ça avance encore avec Vito, cette fois-ci en troisième ligne. Premier vrai ballon d'attaque hein, pour les Castors qui enchaînent Pierrick Le Gall. À nouveau Pierrick Le Gall qui est bien là. Un avantage hein, pour la Bièvre. Bien Il y a un grattage au sol illégal et une petite chamaillerie sur le côté. Ouais, on y reviendra tout à l'heure avec nos hommes de terrain. Non, c'est terminé avec Rovelin. Le ballon toujours pour Pierrick Le Gall qui a pu jouer avec Zamora. Zamora rapidement pour Morellet. Toujours le ballon pour... Oh, Nagusa qui a... Les gars. Plaqué Flo Millon. Et ben voilà, il fallait un premier joueur pour tester les plaquages de Team Nagusa. Si offensivement il n'a pas percé, il a percuté en défense. Alors on va le revoir. Hein. Pénalité ici pour un plaquage à 2. Ou un hors-jeu là-bas. Ici. Alors allez, la pénalité. On va revoir JB. Est-ce qu'on peut, on nous l'a calé? Regarde, super, merci Dim. On va revoir cette image. Flo Millon qui est là. Il y a plaquage à 2, hein, là, il y a première faute. Ouais, c'est bon après. Il n'est pas allé méchamment. Hein. Alors par contre, il a un problème micro-arbitre. Marc, visiblement l'arbitre a un problème avec son micro qui est tombé. Je pense qu'il a dû. Voilà. Donc ça le gêne visiblement. Il va peut-être aller le voir à la mi-temps. Pour avoir suivi le dernier match de préparation de la Bièvre, il y a quand même une grosse différence. Aujourd'hui, la Bièvre est bien organisée. Ils sont bons en touche. Et surtout, défensivement et offensivement, ils sont là au soutien et je pense que ça va être très important contre une équipe saint-jeannaise qui va pas leur laisser grand chose. Donc il va falloir marquer sur tout le temps fort. Merci JB. Et du coup c'est la Bièvre qui a l'occasion d'ouvrir la marque par Dorian Javix. Allez, Javix de son pied droit. Donc, on salue Nico Carmona qui a été buteur ici, qui a amené cette équipe en Fédéral 2, ça part bien et ça passe pour les Castors et qui ouvre le score ici après 5 minutes, 3-0. Alors je connais certains de la Bièvre qui disent voilà, ils peuvent arrêter le match, c'est bien. Tant c'est vrai que cette équipe de Saint-Jean apparaît comme l'ogre de cette poule, mais ça prouve aussi que la Bièvre est venue avec des vraies intentions de jouer un JB. Alors l'avantage d'un match où il y a un gros favori comme ça, c'est que finalement la Bièvre n'a rien à perdre. Donc ils vont envoyer du jeu et on va surtout voir si Saint-Jean cette année va trouver une harmonie d'équipe, hein, un vrai esprit d'équipe qui leur a peut-être manqué, notamment en phase finale l'année dernière pour passer en division du dessus.
Allez, avec ce coup de pied de dégagement, on va avoir une touche, la première du match. Hein, il n'y en a pas eu encore des touches. Première du match. Et puis l'occasion pour moi de vous donner rendez-vous tout de suite pour Déblayage, hein, qui aura lieu lundi. C'est la première. Le retour de Déblayage sur LSD, l'émission du rugby local. Nous aurons en invité les deux coachs des deux équipes, ainsi que le président. Frédéric Moine de Rumilly qui viendra nous parler de son club alors qu'on revoit la pénalité, la première du match sur l'écran de retour et vous également chez vous. Et la première touche qui a été jouée est gagnée hein, par la Bièvre avec le petit coup de pied. Il n'y a Ouais, pas de replacement derrière. Il l'a vu et encore Pierrick Le Gall, le rebond qui n'a pas été forcément favorable au Castor puisqu'il n'est pas allé dans l'avancée, mais tu l'as remarqué ce rideau derrière là qui était un petit peu absent. Hein. Alors je pense que voilà, c'est le premier match aussi de championnat. Hein. Aujourd'hui, ils sont aussi là pour finaliser finalement tous les 2 mois de préparation. La Bièvre a un vrai coup à jouer aujourd'hui. Il faut mieux jouer Saint-Jean en premier match que quand ils seront bien organisés. Attention, la touche très bien captée par les Saint-Jeanais avec Montera. Et le ballon, allez, qui va sortir pour Raoult. Qui veut y aller, il y a petit en avant. Ouais, petit en avant de Raoult. Et au large, il y a encore quelque chose à faire hein, pour la Bièvre. Pierrick Le Gall, attention, Pierrick Le Gall. Il faut jouer ce ballon avec Millon. Le jeu au pied de Millon, peut-être pour lui-même. Attention, on n'arrive pas. Ouais, mais on a poussé dans le dos. Il l'a vu, monsieur l'arbitre. Je ne sais pas si on pourra peut-être le revoir, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup en tout cas pour comprendre. Un plaquage sur ballon, vous le poussez, il est en possibilité de récupérer le ballon. C'est des petites fautes qui aujourd'hui, il faut gommer. Contre Saint-Jean, ils joueur, n'auront pas beaucoup d'occasions comme ça. Donc, faut pas faire de fautes bêtes. Hein. Voilà, je ne sais pas si tout à l'heure tu pourras nous le caler, Dim. Ça pourrait être intéressant de voir ce petit coup de pied de Flo Millon et cette petite poussette qui ne sait pas la cacher. Merci beaucoup, Dim. Impeccable. C'était bien joué. Hein. C'était le jeu. On voyait que le 11 était décalé aussi. Il y aura des espaces. Il y aura des espaces si la Bièvre arrive à bien faire des sorties propres du jeu de devant. Il y aura du jeu à faire derrière. Millon qui est dans son match. Hein. Il fait un bon début de match. Et Bastien Reynaud. Super talonneur, hein. Bastien Reynaud touche très propre, hein. Super pour Nagusa. Nagusa, attention, un cul de Nagusa déjà sur Millon. Pour l'instant, c'est lui qui récup et on repart avec Oulouvoula. Allez, ça avance, hein. C'est sûr que quand c'est costaud comme ça, c'est beau et c'est propre pour l'instant du côté des Saint-Jeanais et pénalité. Ouais, il y a un premier plaquage haut. On va écouter monsieur l'arbitre. JB. Ou pas, tu disais donc. Eh ben on va rappeler la règle. En fédéral 2 en tout cas et les divisions du dessous, nous n'avons pas le droit de plaquer au-dessus du niveau des hanches, ce qui a malheureusement été fait par le défenseur de la Bièvre. Ça va procurer une première pénalité qu'ils vont certainement tenter pour égaliser. Face au Perche. C'est sûr qu'on voit que dès que ça joue du côté de Saint-Jean, hein, dès qu'il porte le ballon, on avait déjà eu la même impression contre le Creusot en amical. Dès qu'ils portent le ballon, dès qu'ils ont envie de jouer, ils sont dans l'avancée, ils sont très difficilement stoppables. C'est que physiquement, c'est un autre niveau, c'est un autre gabarit. Hein. Ils sont vraiment impressionnants hein, là, sur le terrain, physiquement, c'est quelque chose d'autre. Après, au rugby, il y a l'envie, il y a la motivation, et aujourd'hui, la Bièvre répond présent, donc rien n'est fait. Allez, on va tenter cette pénalité. On rappelle que quasiment dans la même position, hein, Valentin, c'est ça, hein, tu me confirmes. Il était dans la même position tout à l'heure, le buteur. Peut-être un peu plus à droite. Ouais, peut-être un peu plus à droite. Elle a été manquée tout à l'heure. Alors, il y a un léger vent de travers, mais pas suffisant quand même pour détourner le ballon des Perches. Là, il est vraiment plein axe. Hein, il est presque à 40 mètres plein axe. Ça part. Et ça passe. Pour Courby. 3 partout dans ce match. Après 10 minutes de jeu. Et on salue notre ami Pierre Emery, président de l'US 2 Pont-Pont-de-Clé qui arrive. Je salue également Zoulette, pour qui on a une très grosse pensée. Jean-Yves Cadet également, président de Saint-Égrève, que j'ai vu. Hein. Alors j'ai pas vu tous les gens qui sont là, mais je sais que vous êtes nombreux à être là. Allez, on enchaîne. Et on continue avec ce ballon pour Saint-Jean. Qui va sortir. Nagusa qui est mis à contribution, hein, JB.
il est mis à contribution et surtout il sert de point d'appui. Hein. Il joue ailier, il percute en première main. Donc ils veulent vraiment utiliser son impact physique. Allez, on enchaîne hein, du côté de Saint-Jean. On veut pas jouer au pied, on veut remonter ce ballon à la main. Je peux sortir, c'est bon, il est sorti. Et vous entendez, hein, monsieur l'arbitre. Non. C'est super appréciable d'avoir le retour arbitre, hein, JB. Voilà, ça va taper, ils vont chercher la touche certainement. Ouais, ça va être plein milieu de terrain. La touche, JB. Merci. Comment? Ici pour vous et ici pour vous. Alors on va vite savoir où en sont les castors. Hein. La Bièvre au niveau des touches, la semaine dernière c'était pas une réussite. Donc on va voir s'ils ont réussi à régler la mire. Excusez-moi, j'ai réglé un petit problème technique. On avait notre ami Nicolas Doumitrou, pardon. Attendez. La touche. Ah, J'ai pas repris le jeu, donc merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bah, pour le moment, il est relayeur, il n'y a pas de souci. Allez, la touche pour Pilot. Ouais, il n'y a pas de souci. Juste à côté de notre magnifique poteau télécom, qui est plutôt un poteau d'éclairage. Le relayeur qui rentre. Voilà, JB, toi qui étais expert en touche, explique-nous un petit peu le... Eh ben, c'est pas compliqué, le relayeur n'a pas le droit de rentrer dans l'alignement de touche tant que le ballon n'est pas au sol. Et on a joué vite, hein. On a joué vite, JB. Ouais, ça envoie du jeu, hein. Ils veulent user et avec encore bon, les gars. Un beau relais hein, du deuxième ligne. Avec le deuxième ligne, justement, il est là, Oulouvoula, costaud, hein, Oulouvoula, dans l'avancée. C'est costaud et ça arrive jouer jouer de main à main. Après, c'est beau, c'est propre. On voulait constituer le maul. Vous êtes en jeu, vous venez replaquer le joueur alors que vous êtes un de la Bièvre. Là, ils se sont fait dépasser là. J'ai dit sur une pénalité on parle. Voilà. Et la le joueur est un traînard, il est bien en position de hors-jeu. Non, regarde, tiens JB, explique-nous. Alors, vous voyez, le numéro 8 qui était relayeur rentre dans l'alignement pour sauter. Il n'a pas le droit. En fait, il faudrait que le ballon soit pris par les mains d'un autre joueur, redescende, touche au sol, commence à avancer. Capitaine, et à ce moment-là, le relayeur pourra les rejoindre. Votre joueur, il n'a pas le droit de rentrer dans l'alignement. Monsieur l'arbitre. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais vous faites arrêter 3 fois la touche parce qu'ils n'ont pas le nombre. Vous arrêtez assez contre eux aussi. Non, c'est le même nom. Non, je vous dis juste ça. Je compte les joueurs, il n'y a pas de souci. Je l'ai arrêté qu'une seule fois, je compte les joueurs. On en rediscute. Bon, l'arbitre qui est pour l'instant dans la pédagogie avec Pierrick Le Gall qui explique un petit peu ses décisions. Et on va avoir une nouvelle tentative pour cette fois prendre l'avantage du côté du buteur Courby. Et ça ne passera pas. C'est de nouveau à côté, à droite, hein, légèrement à droite. 1 sur 3. Étonnant. C'est étonnant et ça laisse finalement un match très ouvert. Hein. La Bièvre ne subit pas tant que ça. Donc 3 partout au bout d'un quart d'heure de jeu. Honnêtement, je suis plutôt surpris. En tout cas, c'est très agréable. Alors on a vu quand même que ça commençait à faire mal hein, avec des positions de hors-jeu. On commence à être un petit peu dépassé quand ça joue plusieurs temps de jeu. Du côté de la Bièvre, Millon qui va sûrement jouer très loin, le plus loin possible. Ouais, sur Thomas Fort. Ouais, directement sur le 3e ligne. Fort qui va taper. On est au 40 et on joue vite avec Raoult. Attention. C'était Courby, pardon. Le ballon avec Naé. Ça va peut-être repartir de l'autre côté. Un nouvel hors-jeu. Farconnet. On enchaîne et on va revenir à hors-jeu. Je ne sais pas s'il va pas y avoir un carton blanc au bout d'un moment. JB. Capitaine. Ouais, à mon avis, ils vont les avertir. Hein. La prochaine fois, ça sera carton blanc. Ça fait 3 fautes de suite. 5. Donc, capitaine est hors. On va écouter. Ça commence à parler encore du côté de la Bièvre. 6 hors jeu. 4 pénalités contre vous, on a 15 minutes, disciplinez-les, ok, c'est terminé. Voilà, je pense que c'est le dernier avertissement, vous l'avez entendu, discipline. 6-12 hors jeu. Disciplinez-les. Changement de stratégie, on ne prend plus les points, on va prendre la touche. Ouais, il faut dire qu'après 6 points mangés, ça peut se comprendre. Et on va aller jouer cette touche dans l'angle du terrain là-bas. Touche pour Bastien Reynaud. Les gars, faites un couloir derrière. Faites un couloir. Attendez. Reculez, un couloir. Alors contre le Creusot, Saint-Jean-Royan a marqué un bel essai, un groupé pénétrant. On va voir si c'est très costaud devant. C'était costaud devant et puis c'est peut-être l'occasion de voir un vrai combat devant là. Sur cette touche. Impeccable la touche une nouvelle fois. Il se détache. Il n'est pas resté dans le molle.
Allez, le ballon qui était arrêté. La Bièvre qui maintenant s'est mis en mode défense là sur la ligne. Bon plaquage. Et allez, attention, on est quasiment sous les poteaux. Ah, On est sous les poteaux avec Courby. S'ils écartent. Le ballon toujours pour Saint-Jean. Très gros moment fort. On arrive dans le but. Et l'essai de Belle. L'essai de Belle dans l'embut. Et voilà, le premier essai de la partie. Tu l'avais dit, JB. Tu l'avais dit, bah voilà, hein, dès qu'on va se retrouver devant, là, ils ont changé de stratégie. Ils n'ont pas pris les points, ils sont allés jouer la touche et on l'a vu, ça a fonctionné. On va voir justement la capacité mentale hein, maintenant de la Bièvre de remettre du jeu. On va le revoir, hein, cet essai. Avec Courby là qui... pour moi, il y avait déjà tient le ballon. Une première faute, un plaquage à 2 pour la Bièvre et puis derrière... Il l'a dit d'ailleurs l'arbitre dans son commentaire juste après l'essai. Et vous le voyez là, il arrive en force. Et il vient aplatir. Et du coup, ben, c'est Saint-Jean qui repasse devant. Et Courby, qui est à 1 sur 3. Courby, qui a tenté de transformer. Tout n'est pas acheté hein, du côté de la Bièvre. Quand ils ont mis du mouvement, finalement, ils ont avancé. Ils ont réussi à mettre aussi Saint-Jean en difficulté. Et de l'autre côté, Saint-Jean, ils ont eu quand même beaucoup de ballons. Ah bah là, quand même, il y a la possession des Castors, à part un ballon qui a été joué sur quelques temps de jeu. Pour l'instant, on a rendu beaucoup ce ballon à Saint-Jean. Et du coup, on subit JB en rendant ce ballon 10-3 pour Saint-Jean. Alors ils subissent d'autant plus que Saint-Jean ne voit pas les ballons au pied. Ah, d'ailleurs on a changé de stratégie cette fois, on va pas le jouer loin, en tout cas on a envoyé du monde dessous. Et en avant. Et en avant du coup c'est payant, et attention parce qu'on s'est même échappé. Non, dans les 22 mètres, Le Gall pour Millon. Millon l'a sauté. Allez, on va aller chercher son ailier Javix. Il y a des plaquages hauts encore. On va écouter monsieur l'arbitre. Plaquage haut et pénalité. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de la Bièvre sur cette pénalité? Est-ce qu'on va aller chercher la touche? Pourquoi pas, pour tenter de répondre. Il n'y a que 7 points d'écart, ça vaut peut-être le coup de recoller hein, pour pas être complètement largué. En tout cas, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils demandent à monsieur l'arbitre. Il désigne les poteaux. Et la Bièvre qui du coup s'est tout de suite remis dans le match avec un changement de stratégie sur le renvoi JB, puisque jusqu'à maintenant Millon envoyait très très loin les ballons. Et là on l'a vu, il a joué en l'air, en cloche, le temps de faire monter un peu son équipe. Et puis pour mettre sous pression hein, ce bloc Saint-Jeanais en l'air, on l'a vu, ils font une faute de main tout de suite récupérée. Et comme sur les premières actions, dès qu'ils envoient du jeu, bah, finalement ils arrivent à mettre le danger. Donc ils ont peut-être trouvé la stratégie adoptée, après il va falloir la tenir sur le long terme. Allez, avec la tentative de pénalité. Et on salue Bièvre Fermeture, un des partenaires de ce match. C'est parti. Elle est importante parce qu'elle pourrait laisser la Bièvre dans le match quasiment pour sa deuxième grosse incursion. Ça part et ça passe à côté. Ça passe à côté. C'est à gauche des poteaux. Ça ne passera pas. Alors, faut noter, le vent a changé de sens, il est en faveur de la Bièvre. Hein. La Bièvre a le vent dans le dos. Alors moi, tu vois, même si je suis d'accord avec toi que les points sont importants, on venait de prendre un essai sur ballon porté. La Bièvre a quand même été longtemps réputée pour être fort sur ce domaine. Ils auraient peut-être pu tenter. Il n'y avait pas grand-chose à perdre à aller le tenter. JB. Oui, sur une équipe standard, j'étais d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de rester collé et puis après, pourquoi pas, sur un exploit individuel, de réussir à passer devant. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu encore Paul Guénan, par exemple, dans ses œuvres. Hein. Ça joue, hein, ça joue tout de suite. Ça joue et on va aller chercher Nagusa. Et Nagusa, le ballon, Nagusa qui part de ses 40. Attention, Nagusa qui reste debout, qui était bien plaqué, très bien plaqué par Julien. Et ça repart du côté de Daligna, le capitaine. Super joueur d'Aligna. Ça va aller chercher de la longueur au pied. Ils sont pas replacés, Saint-Jean-Royan derrière. La Bièvre. La Bièvre, attention, ce ballon avec un rebond capricieux pour Barazouti. L'ex-ailier d'Iso. Barazouti qui va pas prendre de risque, hein, qui va jouer au pied. Et qui va mettre ce ballon en touche. Bonne touche quand même pour Barazouti. Je sais pas si tu as vu Hugo, c'est surprenant finalement.
Saint-Jean était presque gêné d'avoir le ballon. Quand Nagusa est tombé au sol, Mano Daligna a été obligé de repartir plein axe. Ils n'étaient pas préparés derrière, la ligne était pas mise en place. Bon. Attendez, vous n'allez pas faire des rassemblements à chaque touche maintenant. Voilà, et ça se confirme en touche, hein. Il y a des petits réglages. Ouais, tu as entendu JB, l'arbitre, qui a dit vous n'allez pas faire des rassemblements à chaque touche. Ça suffit. Pastoreno pour Saint-Jean. Allez, Reno. Ils ont été impeccables en touche, hein. Les Saint-Jeanais. Elle n'est pas droite. Elle était légèrement pas droite, elle était bien dans notre axe. Mais l'arbitre qui l'estime valide, donc on la garde avec Allègre, demi d'ouverture. Et ballon qui a été récupéré par les Castors qui avancent sur les 40. Le ballon qui va ressortir du coup pour Le Gall. Millon tout de suite, on va aller chercher la troisième ligne. Passe un petit peu compliqué pour aller chercher Morellet. Morellet qui arrive à résister. Attention, il va relâcher ce ballon. Il est sous pression. Il est hors jeu. Ouais, Pierrick Le Gall. Le 4, oui, il est hors jeu. Hein. On va écouter monsieur l'arbitre. Plaquage à retardement. Plaquage à retardement pour le deuxième ligne Oulou Voula. Et du coup, nouvelle pénalité. Et cette fois, on va aller chercher la touche. Et si la solution pour la Bièvre, c'était justement de garder la possession du ballon. Parce que quand ils l'ont, ils campent dans le camp, hein, finalement. C'est eux qui font faire des fautes à Saint-Jean. En fait, c'est surtout de ne pas laisser la possession à Saint-Jean. C'est ça. C'est plus que de l'avoir, c'est de ne pas la laisser. On va revoir cette touche en replay. Sur un autre angle. Ouais, attendez, il y a deux ballons. Allez, touche importante pour les Castors. Est-ce qu'ils vont la jouer directement derrière ou est-ce qu'ils vont aller au défi physique? Combien vous êtes? Là, vous êtes relayeur ou pas? Vous me mettez dedans, merci. Ah, ça sera une touche complète, hein. Ils sont 8, ils ont fait rentrer le relayeur. En tout cas, un match sérieux, hein. En tout cas, on voit les deux équipes concentrées. La touche qui a été récupérée par les Castors qui prennent l'impact de la Bastien Reynaud qui a failli arracher ce ballon. Le talonneur de Saint-Jean, ça va repartir avec Pierrick Le Gall. Non, qui va pas jouer sur Mion, qui va préférer sa troisième ligne avec Morellet. Faut sortir. Et nouvelle pénalité, JB. Et cette fois, l'avertissement, il va être pour Saint-Jean, voyons. On va écouter. Ouais, mais... On va écouter le capitaine Daligna. Je vais vous dire la même chose que le capitaine Blanc tout à l'heure. Là, on est sur une succession de fautes, notamment votre 4 qui fait un plaquage de haut. Ici, votre 6 qui sort pas, disciplinez-les. Ok. Bah voilà, très équilibré et équitable l'arbitre qui du coup a fait le même avertissement des deux côtés. On le sait, la prochaine faute d'un côté ou de l'autre, elle donnera un carton. JB. Ben, ça veut surtout dire que le match est quand même franchement équilibré. Hein. Finalement, tout début du match était pour la Bièvre. Après, un gros temps fort. Hein. Chaque fois que Saint-Jean a le ballon d'attaque, c'est compliqué. Par contre, dès qu'ils n'ont plus le ballon en défense, beaucoup de fautes. Et on a tout à l'heure manqué une pénalité du côté des Castors. Hein, j'arrive plus à trouver mes mots. Et on va aller la chercher cette fois pour revenir avec Javix. Allez, qui a posé son ballon. Il est en bonne position, hein, quasiment plein axe. Perche, ouais. Un vent légèrement aux fesses. Dorian Javix. Allez, c'est parti. Et ça passe. Et ça laisse la Bièvre dans le match 10-6. Et tu l'as dit, le secret du match pour les Castors sera de ne pas laisser ce ballon car quand Saint-Jean le conserve, c'est très très compliqué de défendre. Et c'est peut-être ça le nouveau La Bièvre, hein, avec l'arrivée du nouveau staff qui a quand même un gros accent voironnais. Hein. Ils sont tous passés par Voiron. La Bièvre avant était une équipe très solide devant, un peu fébrile derrière. Cette année, ils vont être complets, donc ils vont pouvoir conserver et envoyer du jeu. On va voir avec ce renvoi et ballon récupéré. Justement, on va revenir au jeu, messieurs, s'il vous plaît, parce que c'est reparti avec ce ballon qui va être dégagé par Flo Millon. Super, il ne sortira pas. Non, il sortira pas. Et super récupération, surtout du côté de Saint-Jean. Attention, parce que là, on va mettre de la vitesse avec Escoffier. Qui est revenu dans... Ouais, puis je sais pas si c'était le bon choix de revenir là où il y avait du monde. Mais le ballon qui reste pour Saint-Jean, on a failli partir avec Montera. Il y a le surnombre, hein. 6 écarts, il y a le surnombre. Avec Allègre, Nagusa. Allez, Nagusa. Et pénalité. Et le premier carton, il va être pour la Bièvre. Hein. Il avait averti, on va écouter JB l'arbitre. Carton jaune. Ouais, on peut peut-être, si tu peux repasser le plaquage. C'est un jeu déloyal. Ouais, jeu déloyal. On va essayer de le caler du côté de la régie. Et du coup,
Alors le plaquage, ils n'ont pas le droit de lever le joueur hein, au-dessus de ses hanches aujourd'hui. Là, on l'a vu, il l'a écrasé hein, sur sa tête. Et vous allez voir, hein, on va avoir un petit carton jaune qui va apparaître hein, au-dessus de la Bièvre. Alors que là, on revoit ce ralenti. Merci Dim. JB. Voilà, il le retourne. C'est des petites Allez, trucs retour, bêtes, hein. retour au direct. Et je vous rappelle, un carton jaune, on joue en infériorité. Et ce ballon, le premier ballon perdu en touche, non, il a été récupéré dans un deuxième temps par Debeau. Et il tombe au sol. Roulé au sol. Ah oui, mais je vais pas lui dire, il l'a vu, s'il le siffle pas, mais. Ah oui, non, mais. 10, 10. Attention, il y a Pierrick Le Gall qui est en train de s'agacer. Ah, il va falloir faire attention parce que depuis tout à l'heure, On est il pas parle droit, quand on même prend beaucoup l'avantage. l'arbitre. On laisse l'avantage. Regardez, vous obtenez une pénalité. Merci. Ouais, c'est vrai. Émillon qui va aller chercher. Et ça va être une touche sur les 50. Hein. Super touche de Flo Millon, qui n'a pas perdu son coup de pied quand même, un JB1. Eh ben non. Avec Non. le poids des années. Ah, ça a toujours été un. Alors, l'avantage de Je Flo Millon, ça a plaisante, toujours évidemment. été un joueur très régulier. Il n'y a pas eu de surprise. Il a toujours fait des belles saisons. Et il va apporter son expérience aujourd'hui, peut-être pour qu'il arrive à calmer un petit peu les joueurs pour qu'ils puissent tenir sur la durée. Et ça sera une touche complète. Hein. Les 8 joueurs sont dans l'alignement. Et vu comme ils sont, à mon avis, ça va chercher derrière. Attention, cette touche, pareil, a été légèrement quand même penchant à droite. Hein, mais l'arbitre qui était bien placé, qu'il allait se jouer. Alors le ballon est perdu. Et perdu. Ouais. Perdu et Non, non, gagné. intérêt, c'est les blancs qui vont au sol, mais les noirs. Mais les noirs, voilà. La première mêlée est très équilibrée. Est-ce qu'avec la fatigue, on va voir Saint-Jean-Royan qui est quand même très costaud devant prendre l'avantage? C'est la première mêlée, tu La as mêlée raison. enterrée par les Non, blancs. c'est la Non, deuxième. c'est la Il y en a deuxième. une plein Oui, centre. Oui, oui, Et tu as quand on voit raison. la première ligne, notamment le numéro 3 de Saint-Jean-Royan, c'est vraiment costaud. On va voir, hein, alors que vous avez à l'écran Servien Benjamin, le coach de cette équipe Saint-Genèse. 9 par contre. 9, faut vous mettre à côté de l'autre par contre. 9, mettez-vous à côté. Après vous avez le droit de reculer. Allez. Vous avez vu, hein, ce poteau, on ne peut rien y faire, il est là. Il fait partie du jeu, ici à Saint-Jean. Ouais, on voit que Saint-Jean, ça y est, hein, ils ont commencé Jouez à le prendre ballon. le dessus devant. Allez, c'est parti. Oh, la passe un petit peu Ouais, compliquée, bon. récupérée par Nagusa. Nagusa qui va accélérer. Le raffut de Nagusa qui arrive à passer après contact. C'est bien fait de la part de Team Nagusa, mais on n'avance pas tant que ça avec le ballon pour Resgui. Tiens, tiens. On repart hein, sur les 50. Debeau. Ah, ils sont allés plein axe, ça va récarter de nouveau. Après, Ouais, attention Oh là avec là, l'arrivée de Nagusa. Nagusa. Superbe, qui a fait le décalage. Oh, il y en La a passe avant. après contact et l'essai d'Escoffier essai. qui est validé, le deuxième essai, et qui part d'une charge et d'une percée de Team Nagusa. On va le revoir. Tu penses qu'il y a un en avant, toi? Sur la dernière passe, pour moi, il y en a avant. Ah, Voilà. honnêtement, et d'ailleurs, je pense que On va voir, on va le revoir. ouais, le gars est allé lui dire. Hein, Ouais. On va le revoir. Pour moi, il y en a avant sur la dernière passe. Dimitri est en train de nous caler tout ça dans les machines pour revoir cet essai. Ah, il paye aussi hein, l'infériorité numérique en défense. On est en train de chercher le meilleur angle hein, sur les deux caméras pour voir s'il y avait en avant ou pas. Il arrive, ce replay, il est là. Alors je crois que c'était avant, hein, peut-être l'en avant. Ouais. Si on peut Non, non, remonter. c'est cette sur passe, celui-là, hein, tu mais dis? Je pense que s'il n'y a pas en avant, elle est très très limite. Ouais, alors, en tout cas, si elle est limite, elle est dans le sens du jeu quand même. JB. Ah, ils ont perforé, hein. On a vu Nagusa, il joue hein, l'impact. C'est un ailier qui finalement est joueur de première main, comme on peut avoir en deuxième ligne. Mais la différence, c'est qu'il court vite, il passe les bras, et derrière, ça fait le décalage. Et là, c'est arrivé à 14 contre 15. Alors c'est sûr que voir Team Nagusa qui jouait, je vous le rappelle, l'an dernier encore hein, en Pro D2 au FCG, hein, en Fédéral 2, bah, ça peut surprendre, hein, JB. Alors, ça peut surprendre, je pense qu'ils n'ont pas bien le temps de voir qui c'est, mais ils voient quand même un molosse de presque 1m95 pour 120 kg. Et il a fait jouer les copains là quand même, Nagusa. Alors, les deux, hein, même le numéro 5 de Saint-Jean-Royan qui est aussi très Le solide. 4. Le 4, Oulouvoula. ils ont une grosse capacité à passer les bras et un peu comme les joueurs des îles, à proposer le ballon directement sur une main. Alors qu'on a le soleil dans les yeux du côté des Castors qui sont menés 17-6 à la demi-heure de jeu. Et on l'a vu, hein, dès que ça joue vraiment, dès que ça tient le ballon du côté de Saint-Jean, c'est très compliqué. Alors on va voir hein, justement, est-ce qu'ils vont essayer de chercher un peu la longueur pour pourquoi pas récupérer le ballon en touche si on dégage. Mais pour le moment, sur tous les coups d'envoi, Saint-Jean-Royan a joué au lieu de renvoyer le ballon.
Donc Allez. c'est peut-être pour ça qu'il cherche la hauteur. Et là, Millon, même stratégie que la dernière fois. Très haut dans les airs, le ballon qui va tomber dans les mains de Fort. Fort qui repart en troisième ligne. On est dedans. Ah, il ne jette aucun ballon. Hein. Nagouza. Saint-Jean, il joue tous les ballons. Pardon, c'était Vala. J'arrive plus à le dire. Oulouvoula. Et là, c'est Nagouza cette fois. Et là, c'est Nagouza. Il va au contact, Nagouza. Ah, et plaquage haut. Hein. C'est un plaquage. Ouais, attention, ça joue vite. Avec la petite Chistera. Et on a gagné, mine de rien, une vingtaine de mètres comme ça. Et on va pouvoir aller chercher une touche. Attention à ne pas craquer maintenant du côté de la Bièvre. Hein, alors qu'on est à 14 contre 15. Surtout qu'il recommence à faire des fautes en série. Il ne faudrait pas qu'il y ait un deuxième carton, mais cette fois blanc qui arrive. Parce que le premier carton, il n'a pas sanctionné la répétition de faute. Hein. Il a sanctionné une faute d'indiscipline. Donc le carton blanc peut encore tomber. On est ici. Pardon. Allez, Non, c'est pas la première ligne, on joue cette année. la touche Non, cette année, ça pour joue. Renault. Ah, ils sont propres. C'est Hein. récupéré. Raoult. Ça va jouer au large. Il Avec y Allègre. a le surnom. Ouais, c'est dans le mouvement. Attention, Escoffier. On enchaîne. Ouais, il est passé Rezgui. Rock. On a 10 mètres. Ça commence à être compliqué là pour la Bièvre. Rock, Et si un reversement à l'aile de la Bièvre de l'autre côté, il n'y a que des premières lignes. Raoult. Oh, la mauvaise passe. Est-ce qu'ils vont être, récupérés par la Bièvre. Par la Bièvre. Et là, Non, plus de main, non. est-ce qu'ils vont le jouer au pied ou est-ce qu'ils vont c'est le bon, conserver? Peut-être sortir un peu du camp, mais C'est bon, ça c'est veut bon. dire se Bon, remettre c'est bon, sous là, on pression, reste hein, JB. Bah, ils n'ont pas bien le choix parce qu'ils sont un de moins et ça Oui, va être planax. Flo Millon qui décide de ne pas aller chercher la touche, qui allonge, et bien, du coup ça permet à son équipe de remonter. Bon, là, il n'y a pas le choix, il va taper en touche. Hein. Donc bon choix de Flo Millon. Eh ben non, il a dévissé. Et Escoffier qui dévisse, et le ballon qui reste, non, qui est sorti en touche. Ouais. Non, c'était Ça va, l'arbitre qui a touché. ça va écarter ou il va C'est remettre un resté. petit coup de pied par-dessus. Millon à nouveau, le pied, attention, Millon. Millon toujours, Millon debout. Rock. Le ballon pour les Castors qui vont... Alors le premier rideau, le deuxième rideau de Saint-Jean est très loin derrière. Hein. Chaque fois le petit coup de C'est pied légal. par-dessus peut Non, être calme, bien calme, joué calme, calme, pour la calme. Bièvre. Ouais, et on embrasse un autre Zoulette qui est avec nous. Très grosse pensée pour elle. Et le carton cette fois il va être pour Saint-Jean. Et ben voilà, il avait averti les deux, monsieur l'arbitre. On va écouter. L'autre joueur, il n'y a aucun problème pour qu'il vienne se lier. Par contre, il ne vient pas se lier l'épaule en avant. Donc c'est la première et la dernière fois pour le numéro 4. Ah, dernier avertissement. Dernier avertissement. Et on va aller chercher La la première touche. c'était légal, la deuxième non. Millon qui va... Non, cette Je année, ne sais ça pas joue. si on pourra le revoir sur Ouais, plan c'est large. une modification de On règle. s'aperçoit qu'au deuxième temps de jeu, Saint-Jean commence à fatiguer, il ne se replace plus. Et c'est là où ça va être vraiment... la Bièvre, c'est là où ça va être vraiment dangereux parce que si Saint-Jean écarte avec Nagouza à l'aile, ça risque d'aller à dame assez rapidement. En tout cas, Florian Millon, il a trouvé encore une belle touche là. Et pour l'instant, lui qui jouait en B l'an dernier, hein, qui avait pris du recul un peu Non, sur s'il vous l'équipe plaît, 1, ben, il est clairement dans son match et on peut Blanc, même dire qu'il attendez, tient son Blanc, équipe vous êtes combien JB. Alors il tient bien, il a un jeu au pied Oui, très vous allez intelligent. voir. On les a vus en début de match, il va Alors qu'il s'est peut-être le pris quand même un refaire. tampon de Nagouza d'entrée de jeu. Ah mais c'était pour le bonheur. Mais voilà, en tout cas, il y Allez, a... puis la touche manquée pour les Saint-Genès. Allez, pour les Castors, pardon, récupéré par les Saint-Genès. C'est deux arracheurs, il n'y a aucun souci. On Ah, a ça un c'est un extérieur. ballon perdu un peu bêtement. On va checker quand même en bas. Oula, Nagouza qui est parti. Et ouais, il là, prend le ballon comme on prendrait nous une balle de tennis Bon, heureusement, il avec tombe deux tout seul, doigts. Rock. Il a glissé, ouais. Alors Le terrain est attention, bien sec. attention du côté de la Bièvre. Il n'y a personne de replacer derrière sur l'aile. S'il y a un nain qui allonge le coup de pied. Jouez, Ah, jouez, jouez, pour ça l'instant vous le fait. c'est du jeu devant, c'est en train de... C'est un arracheur. Là, on le voit avec les piliers. Bonne défense là de la Bièvre, bonne Ouais. défense de la Bièvre, mais le ballon qui reste pour les Saint-Genès qui repartent. Derrière. On voit un Raoult à chaque fois qui arrive à Absolument trouver les rien, trous. Devant la Bièvre tient. Hein. Montera, Aïe aïe aïe. attention c'est parti là, avec Debeau qui va jouer pour Fort. Fort le retour un T pardon pour Raoult. Il y a plaquage encore haut. Hein. Hop, et pénalité. Et il y aura la pénalité, ouais. 15. Ils se sont Et fait cette déborder. fois, est-ce Les qu'ils nouveaux vont cartons. voir le carton? On va voir ce que dit monsieur l'arbitre. Non, attendez, s'il vous plaît. On va l'écouter, JB. J'appelle votre capitaine. Capitaine, C'est peut-être 11, si vous voulez l'avertissement arbitrer. qu'il y a Il y a une eu. adresse, c'est je vais arbitrer qu'il y a eu à Saint-Jean. tfr.fr. Magnifique. L'arbitre, si vous l'avez entendu, qui a dit 11 si vous voulez arbitrer. Il y a une adresse, c'est www.jeveuxarbitrer.fr. Ça mériterait qu'on mette un petit synthé. C'est le ref qui gère, mais on il le doit mettra rester pour la beaucoup de prochaine temps. Alors,
Honnêtement, Bravo. c'est un petit Je peu dirais dur. qu'il reste- Tout à l'heure, Saint-Jean fait la faute. Ils ont le droit au re-avertissement. Voilà. Et là, la Bièvre se prend le carton blanc. Carton blanc du coup. Donc, Donc ils vont- deuxième carton. Hein, Ils pour, vont, Ouais, jouer il va à- falloir la baisser, ils vont là. finir la mi-temps à 13. 13. Et Ouais, là, arrêtez. ça risque d'être très compliqué. C'est l'arrière qui est excellent, très rapide. Un joueur devant. Non, 2 joueurs derrière en moins. il est sorti il y a combien de temps le carton jaune JB? Alors, à mon avis, il devrait pas tarder. S'il rentre, il va rentrer à la 38e. Le joueur volontairement qui lui met le genou dans le nez. Ouais. Ah, il est là, oui. Ouais, on le voit. c'était le 11 qui est Barazzuti. sorti. C'est le 15 maintenant. Donc là, ils ont plus le choix. Ils vont faire Allez, on sortir est, un joueur devant. Sinon, 3. derrière, ça va être très très compliqué. Alors, que se passe-t-il? On va jouer. Ouais, tu me disais Valentin. Ah oui, un joueur, oui, effectivement, hein, on l'a vu tout à l'heure à l'écran. Le joueur de la Ouais, Bièvre et a priori va... Oula. Il a pris un coup. Ah, il a l'épaule. Hein. C'est ouais. Oula, ouais. Non, c'est plus que Ah non, l'épaule. c'est je pas pense. l'épaule, Je c'est crois que KO. c'est KO là. Hein. Et le carton, il peut revenir ou pas? Il a rencontré Nagusa. C'est sur une pénalité. Donc après la pénalité. Après la pénalité, vous avez entendu l'arbitre. Il avait pas le tout. Ouais, mais là, j'avais. L'arrière de la là, Bièvre fallait avait que pas vraiment d'autre choix. Hein. Ça marche. Ouais, et la rentrée de Nicolae à Ouais. venir. Du coup, à la prochaine, dès qu'ils tapent en touche, ils ont le droit de rentrer. Le carton, il a le droit de rentrer. Allez-y. Nicolas Dumitrou, je vais arrêter le... Un ancien Voronais hein, également qui avait fait une petite pige à Renage avant de venir à la Bièvre. La cage haut. Allez, on est à 13 pour l'instant du côté de la Bièvre et il l'a dit, le carton pourra rentrer après hein, la touche. Ça y est, c'est... Non, toujours pas. Si, il vient de rentrer. Ça là, y est, il c'est- est rentré. Ah oui, après le coup de pied en touche. Et attention, hein, Bastien Reynaud, Ça marche. Ouais, le représentant. Ouais, fédéral. tout à l'heure ça a C'est marqué. bon, Hein. nickel. Le décalage est derrière. Hein. Quand on regarde la ligne des 3/4 de la Bièvre et de Saint-Jean, il y a tout de suite un trou, il manque un joueur. Allez, premier bloc, on va tout de suite jouer devant évidemment. Du côté de Saint-Jean, on a vu tout à l'heure que ça avait bien marché, ça avait été solide. Allez, le Vous êtes en jeu. il Pénalité est passé sur les côtés. pour la Bièvre. 4, vous revenez sur position d'orge. Ouais, il est venu sur le côté, c'est le deuxième ligne. Pas mal à la faute d'ailleurs, hein, ce deuxième ligne Oulouvoula. Il a fait 2-3 fautes techniques. Bah, finalement, c'est un peu un résumé de Saint-Jean, c'est-à-dire qu'en phase offensive, ils avancent, ils font mal, et en phase défensive, ils commettent quand même beaucoup d'erreurs. Alors qu'on vient de se prendre dans la cahute le ballon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et JB, Dim qui nous remontre à la Real. Voilà, le ralenti. Avec ces Et là, on images. voit, hein, le 4 qui se relève, qui ramasse le ballon. En fait, il aurait dû faire l'effort de repasser derrière le ballon pour le reprendre. Avec MJB, C'est bon, vous avez cette un caméra plan, là, en but, lancez. hein, magnifique. C'était Diego, on l'embrasse. Et Reynaud, et Pilot, pardon. Voilà. Oh la Ah, touche ouais. En Ils attaque, l'ont- en avant. Ah, elle est récupérée, et Millon, il va taper loin tout de suite. Le problème, c'est qu'ils rentrent tous les ballons et ils vont ressouffrir de suite derrière. Eh oui, mais bon, est-ce que tu as vraiment le choix à Parce que là, 14 est-ce qu'il va contre faire, 15 Ah, ils sont bien montés par contre, ils sont bien montés. Ils relancent tout, ils sont un de plus derrière. Escoffier, ouais, attention là-bas au large avec Fort. Et là, ça va être compliqué. Ah, on a bien coulissé quand même du côté de la Bièvre, le ballon qui est tombé. En avant de Mano Daligna. Pas grave. Et tout n'est pas acheté. En tout cas, sur ce match, il y a des intentions, un petit peu de faute de main, mais surtout, il y a deux équipes qui Passe en jouent. avant. Et c'est très agréable. La Bièvre aurait pu jouer strictement en défense. Et ils ne jouent pas devant, ils envoient les ballons, donc c'est Ouais. plutôt sympa. Puis c'est agréable de voir aussi cette équipe de Saint-Jean avec Oui. bah voilà, des monstres physiques. C'est beau à avoir joué, hein. Faut dire que quand ça part comme ça, là. Alors c'est beau et ce n'est que le premier match. Quand Oui. ils auront mis la machine en marche, ça risque Allez, de on y faire va. beaucoup de bruit. Ah, on a demandé le soigneur ou la soigneuse du coup. Alors je Écoutez. pense qu'elle va devoir ressortir parce qu'elle Ouais, ne il a peut dit on pas- joue. Ouais, elle ne peut pas rester. Hein. C'est un arrière Allez. qui est blessé, donc on n'arrête pas le jeu quand ça se joue devant. Flex. Allez, Oui. l'introduction pour les castors le Gall. Ah, ça pousse. Hein. Ouh La là mêlée, là c'est là Terminé à là. très pousser, terminé à compliqué. pousser. Terminer la poussée, le ballon qui est quand même vivant. Et on est passé directement par Giboulot. Ouais. Voilà, c'est pareil, hein, les plaquages sont un peu limites, mais il y a... s'il Ouais, écarte attention là, il y a un bien- bon ballon peut-être à jouer. Pour Barazzuti, non, on a plutôt préféré jouer à l'Inté. C'est tombé, mais ça reste en arrière. Attention parce que là, on est sur le reculoir, il va falloir libérer. Alors, il y a une pénalité hein, qui est en cours. 11. On
va écouter monsieur. Ah, peut-être le Est-ce que carton il va cette être fois là. il aura le carton? Mais oui, logiquement oui, parce qu'il a averti tout à Alors l'heure. c'est Nagusa hein, qui a Capitaine fait et un numéro plaquage 11, s'il vous plaît. très limite. On va le revoir si on peut ce plaquage de Team Nagusa, s'il vous plaît. En écoutant Même l'arbitre. chose que pour eux tout à l'heure, ça fait trop de plaquage haut de votre côté. Alors là-dessus, on peut juste. Carton blanc. Tackle. C'est un plaquage haut Non, mais c'est pour ça au-dessus qu'il y a du un bassin. Il faut quand même préciser que les joueurs professionnels n'ont pas de limite Oui. en termes de Oui, zone c'est de une plaquage. très bonne précision. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, Ah, Nagusa dans sa vie, il pouvait plaquer où il voulait. Il pouvait prendre au torse. Et là, Aujourd'hui, c'est la fini. première fois, premier match où on lui dit monsieur, il faut plaquer en dessous de la ceinture. Et c'est vrai, pour avoir connu quelques joueurs, notamment, tiens, j'ai une pensée pour mon Will Gauzy. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour certains, et notamment quand on a joué toute une vie. C'est ça. La règle est récente. Hein. Avant, à tout niveau, on avait le droit de prendre jusqu'aux épaules. Depuis 3 ans, c'est terminé. Et les joueurs qui ont connu ça, c'est compliqué de rapprendre à se baisser. Et on va prendre les points avec Javix. C'est assez logique finalement. On pourrait aller quasiment à la mi-temps. Avec 8 Avec, points de 8 retard, points de retard, ça pourrait être c'est pas mal. Ouais. Alors, elle est loin, hein, Ouais, ça part bien en tout Non, cas. ça Non, sera à par à gauche. gauche. Par à gauche, ça ne passera pas. Est-ce qu'on aura le renvoi ou la mi-temps? 42 minutes de jeu. Aplatissez. Ça sera terminé, c'est à mi-temps. On voit pas les lignes, aplatissez. On voit pas les lignes. On voit pas les lignes. On voit pas c'est pas faux d'ailleurs qu'on voit pas bien les lignes, la ligne d'en but. Et c'est la mi-temps. JB, c'est la mi-temps ici. Voilà, 10 minutes de repli. On a vu quand même une équipe de Saint-Jean qui sait être dominatrice, hein, JB. Alors, dès qu'elle a le ballon en main, c'est une équipe qui est très compliquée à manœuvrer parce qu'ils ont une densité physique bien au-dessus de la moyenne, en tout cas bien plus forte que celle de la Bièvre. Par contre, on voit que dès qu'ils sont sur la défense, c'est plus tout à fait ça. Et c'est peut-être ça que Valérie devra dire à ses joueurs à la mi-temps, c'est peut-être d'essayer de garder un petit peu plus le ballon. Ouais, Voilà. tout à fait, mon JB. On va voir. On va nous vous laisser pendant une dizaine de minutes. T'as vu, ça sent. Allez, de retour ici avec JB qui est avec moi. Mon cher JB, comment ça va? Eh ben, parfaitement. On a vu une belle première mi-temps. On a vu une belle première mi-temps. On va revoir les essais de la rencontre, hein, les 2 essais pour l'instant marqués par les Saint-Jeanais. Dimitri à la Real, si tu peux nous envoyer le premier, je te remercie. Et à toi la parole, JB. Eh ben, voilà, c'est un essai tout en force. Hein. On voit qui pilonne hein, devant. Et c'est le numéro 1, il me semble, qui va aller aplatir. En l'occurrence, l'essai de Bell. C'est bien lui. Voilà, pour le premier essai. Il y en a eu un deuxième, hein, alors qu'on entend les crampons qui reviennent tout petit à petit vers le terrain. Deuxième essai marqué en fin de rencontre, on le voit. Alors ça pourrait être intéressant peut-être pour la prochaine fois à la Real de le laisser un peu plus long celui-ci dans la construction, parce que c'est vrai qu'on avait eu précédemment Team Nagusa hein, qui avait percé le ouais. premier rideau défensif et qui avec son jeu une main a réussi à trouver le 9, qui a ensuite fait une passe peut-être discutable, en tout cas à son compère pour aller aplatir. Voilà, en tout cas on est revenu sur ce match 17-6 du côté de Saint-Jean en Royan. Avec aucun changement. Avec aucun changement. Ils ont raligné la même équipe. Et on va voir, cette fois, c'est Saint-Jean qui aura le jeu le plus facile parce que c'est Saint-Jean-Royan qui va être sur le côté descendant du terrain. Oui, ce côté à gauche. Hein, alors, ils nous ont dit, je me retourne vers ma régie, combien il y a de dénivelé? La dernière fois, il nous a raconté 2,50 m hein, entre le point le plus haut du terrain et le point le plus bas. 2,50 m, c'est presque 2 fois Valentin Barre. C'est ça, Valentin? Pas loin, pas loin. On s'en rend pas compte à la vidéo, pour avoir joué sur ce terrain-là, c'est dur. Le sens de la montée est vraiment violente au niveau des jambes, surtout en deuxième mi-temps. Oui, ça pèse quand même vraiment, JB, pour le vrai? Non, ça pèse parce que de faire un aller, ça va. Quand on a 40 minutes de montée, c'est pas pareil. Et du coup, c'est la Bièvre qui va monter avec le retour de l'arbitre. Il est là, monsieur Ripard. Alors, la deuxième mi-temps, Saint-Jean va avoir le vent dans le dos.
et le terrain en descente. Donc ça devrait être encore un peu plus compliqué pour la Bièvre. En tout cas, on reste sur un score qui laisse tout possible. Hein. Alors avec 2 pénalités de raté de chaque côté, mais en tout cas il y avait des intentions et à chaque fois que la Bièvre a mis du jeu en place, il y avait au moins une pénalité au bout. Et on attaque à 14 contre 14 avec 2 cartons blancs, sachant que Tim Nagusa vient de prendre son carton blanc, donc il n'est pas là pendant au moins 8 à 9 minutes. Les joueurs de la Bièvre vont pouvoir respirer un petit peu. Ouais, mais c'est sûr hein, qu'il est impactant dès son premier match, hein, dans tous les compartiments. De manière générale, Saint-Jean est dur à l'impact, vraiment. Allez, c'est parti du côté des Saint-Jeanais, deuxième mi-temps de ce match. Et on va aller chercher, oh superbe, avec Oulouvoula là, qui s'est battu. Ça vaut le coup peut-être d'être remis en boîte parce qu'il a récupéré ce ballon et ça, c'est des ballons qui valent cher la passe. Farconet qui s'est mis un peu le ballon sur la tête. Farconet, le ballon qui revient, c'est pas mal là parce que du coup on s'est constitué en maul. Il y a des hors-jeux. Hein. Et tout de suite la pénalité, où il attaque fort Saint-Jean. Ils ont de l'envie dans ce début de deuxième mi-temps d'accélérer, d'enfoncer avec Rezgui. Il y a encore l'avantage, hein, est-ce qu'il va revenir à la première pénalité? Ouais, on reste avec monsieur l'arbitre. Attention! Et... Oh là 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 là, Oulouvoula! Oulouvoula, il a pris le ballon sur 2 doigts et encore un et demi. La Chistera pour ressortir sur Allègre. C'est magnifique avec Escoffier. Escoffier qui va chercher Rezgui. Oh, l'attaque de Saint-Jean là. Il reste 1 mètre. Hein. Il reste un petit mètre. Ballon tombé où? Oh, eh ben c'est l'arbitre qui l'a gagné le ballon. Je crois qu'il a mis, il a mis une tête. Le ballon est tombé. On va le revoir. De l'arbitre. Il faut le revoir. Il en rigole. On va écouter. Il a gagné 10 points. Ne vous inquiétez pas, le ballon est tombé, il y a plein de choses à revoir là, mais il faudrait revoir déjà. Il est solide l'arbitre. En gros, le ballon il tombe, hein, le joueur de la Bièvre qui arrive pour mettre un grand coup de tatane dedans. Ça le fait rire l'arbitre. Pour moi, un avant noir. Et je sais pas si on verra, mais cette capacité au joueur numéro 4 à franchir, à mettre le ballon à une main et à refaire jouer derrière. Oulouvoula, alors je sais pas ce qu'on peut nous lancer avant que ça reprenne. En tout cas, sur l'action, quand il perce, vraiment le fait de garder la balle à une main, ça permet de jouer tout de suite derrière. Alors si on peut pas le lancer maintenant, on le lancera après, c'est pas grave, sur le prochain temps de jeu. Attention avec le ballon qui va rentrer. Flexion, vous devez être le fait. Bras cassé. Hein, ils n'ont pas respecté le temps de jeu. Je peux pas faire de deuxième mêlée, donc à flexion vous y êtes pas, tant pis. Et Millon qui récupère son ballon. Est-ce qu'on peut lancer un petit ralenti peut-être Dim le temps qu'on aille jouer la touche? Et il va trouver une très jolie touche. Ouais. Voilà, on le revoit, ça c'est, on va voir l'action en entier hein, qui fait que ça n'a pas marqué. Et regardez, le ballon va tomber, le joueur de la Bièvre va mettre un énorme coup de tatane dedans et ça va tomber sur la tête de l'arbitre. Alors bon, bah là c'est pas l'action où il passe, hein, ah oui, c'est celle d'avant. Voilà, bam dans le coup il l'a pris, ça va. Mais voilà, sur l'action d'avant, là où il fait la percée, c'est vraiment chouette hein, à voir. Merci Dim et Bastien Reynaud qui va jouer cette touche pour les Saint-Jeanais. Et ils la font malin. Hein. Ouais, il l'attendait depuis tout à l'heure, troisième bloc en avant. Ils perdent des petites munitions quand même. Hein. Les joueurs de Saint-Jeanais, de Saint-Jean-Royan, pardon. Et il y a une faute. Et il va le prendre son carton avec une... On va rester sur ce qui se passe et puis on va caler... C'est bon les gars, j'ai vu. Les gars. Je pense que le carton jaune sera là. On attend avant d'envoyer le ralenti. 4. Alors le 4 de Saint-Jean est chaud. Hein. Il faut dire qu'il a fait un bon début de mi-temps, Oulouvoula là. Puis bon, il vaut mieux pas l'avoir en face quand même. Hein. Allez, on va lancer si on peut le ralenti en écoutant monsieur l'arbitre. Ouais, il y a une faute, hein. Il y a un plaquage à retardement sans ballon. On va le voir après. On va écouter monsieur l'arbitre en même temps JB. On revoit l'action. Ah oui, plaquage, oh là là, oui. Plaquage. Et même à l'épaule. Hein. 5 secondes après l'expulsion du ballon. Ouais. Et finalement, Saint-Jean qui va se retrouver à 13. Oui, attention, quelle couleur pour le carton? Alors, plaquage à l'épaule, ce sera un carton jaune. Hein. Il ne peut pas lui mettre un rouge. Vous faire un plaquage à retardement et après vous donnez un coup la main ouverte au visage. Alors, main ouverte au visage, normalement c'est rouge. Ouais, j'allais dire, si c'est ça. S'il a touché au visage, normalement c'est rouge. L'arbitre annonce main ouverte au visage, mais il donne un jaune du coup à Debeau. Et bon. Est-ce qu'on est revenu à 15 du côté de la Bièvre? Le temps qu'on joue cette touche, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, non? Il est encore là, donc je ne sais pas compter. Dans l'arrière, il est toujours... Autant pour moi. On joue à 14 contre 13. Du coup, on va remettre un petit carton jaune en haut là sur le scoring. Et cette fois, l'avantage est pour la Bièvre, c'est qu'ils sont en supériorité numérique devant.
Donc on va voir s'ils vont jouer, le défi physique en touche. Et la Bièvre qui tient toujours son score, hein, 17-6. Ils sont en supériorité numérique. Et le ballon joué par Pilot. Cette fois la touche est bonne, il n'y en a pas eu beaucoup, des bonnes touches. Et je crois qu'il a mis le ballon sous le maillot quasiment. Attention, ça repart avec Pierrick Le Gall. Le roule. Ouais, ballon qui a été échappé. Non, non, Pierrick Le Gall. Il y a un gros décalage. Ouh, Millon en avant. Avantage terminé, c'est en avant. Avantage terminé. On va là, il va falloir qu'il redémarre très vite. Hein. Gonon, pénalité. On reste sur vos appuis. Voilà. Et allez, ça parle à 10 mètres. En gros, monsieur l'arbitre estime que le joueur Saint-Genès n'est pas resté sur ses appuis. Et comme il a dit... Restez sur vos appuis ici, c'est pas vous jeter sur un joueur au sol. Il n'était pas content, du coup il a pris 10 mètres. Alors faut faire attention, parfois à force de parler, de faire des fautes et de répondre à l'arbitre, on arrive parfois à se mettre l'arbitre à dos. Et du coup à influencer un petit peu les décisions. Ah super. Ah non, j'allais dire super, mais non. Et il n'a pas trouvé la touche Millon. Il sera juste derrière quand même. Elle ne sort pas non non plus. Elle sort pas non plus. Et le jeu qui va rester dans l'air de jeu. Attention, ça repart avec Leno. Et ça va rejouer un petit côté. Et il est passé. C'est pas mal, il est passé en avant. Du côté de Saint-Joire. On va écouter monsieur l'arbitre. Non, il a sifflé. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ils osent. Et ça y est, la Bièvre est de nouveau au complet. Et là, pendant quelques minutes, à savoir... 3 minutes, 3-4 minutes. 3-4 minutes, ils vont être en double supériorité numérique, exactement. À 15 contre 13, est-ce que ça peut faire une différence, JB? Alors, la question, ça va être surtout s'ils arrivent à récupérer le ballon, vu que c'est déjà Saint-Jean qui va avoir la possession en mêlée. Et surtout, une fois qu'ils ont le ballon, s'ils arrivent à avoir des sorties propres. S'ils ont des sorties propres et qu'ils arrivent avec leur arrière qui a des jambes en feu, ils peuvent tenter quelque chose. Alors j'espère que vous vous régalez avec nous et on est très heureux de vous retrouver. Voilà, de voir du rugby comme ça en 2x2, ça fait plaisir. D'ailleurs, nous on va vous demander un petit coup de main, hein, simplement vous regardez le match, vous voyez, c'est gratuit comme depuis le début des LSD. Nous on vous demande un petit coup de main, c'est un partage. Vous partagez ce match sur vos réseaux. Plus on aura de partage et plus on pourra vous proposer des matchs voilà, avec des moyens qualitatifs. Plus on aura de partage et plus les clubs seront joueurs là-dessus. Attention, le ballon qui est joué rapidement par les Saint-Genès à 13 contre 15 avec l'entrée de la cour qui est rentrée tout de suite, on voit la différence. Alors attention, le numéro 8 a fait une bonne opposition au sol. Ballon. Et en avant. Et on aura au moins une ou deux possessions à 15 contre 13. Ça va commencer maintenant. Oui, voilà, je vous disais, voilà, partagez. S'il vous plaît, c'est notre petit coup de main qu'on vous demande. Et ça commence à s'agacer. Si vous êtes, vous, à l'antenne, un petit partage, un like, un partage sur votre mur. Plus on aura de monde, mieux c'est. Merci JB. Tu disais. Et que ça commence à s'agacer un petit peu, hein. Côté Saint-Genès, on sent de la frustration. Voilà, des petites fautes de main. Attention, faut rester dans le match. Ah, on revoit le replay. JB. Allez. Ouais, franchement, il a de l'humour, monsieur l'arbitre. J'isolerai sa séquence quand même. Oui. Il envoie vers www.jeveuxarbitrer, c'est quand même magnifique. J'adore. Place. Allez, la mêlée importante, hein, 15 contre 13. Pierrick Le Gall. Ouh là là, elle est sortie, grosse poussée. Leno, mais il est seul. Ah, il fait son match, hein, Leno, le 8 de la Bièvre. Là, ils ont intérêt à jouer, les Castors, ils ont intérêt à jouer. Alors, s'il regarde bien, il lève les yeux, il n'y a personne ils derrière. Ils ont intérêt à jouer. C'est lent, Pierrick Le Gall. Et non, on veut fixer une nouvelle fois avec Zamora. Et on continue, petit côté. Choix étonnant, Leno. Il peut vraiment gagner du terrain s'ils arrivent à rallonger au pied derrière. dans l'angle. À 15 contre 13, Millon. Allez, on va jouer peut-être ce ballon avec Paul Guénan. Guénan à niveau. Attention, Barazotti qui n'a pas réussi à faire la passe à l'inté, mais le ballon qui reste pour l'instant. Il a été gagné par Saint-Jean-Royan. Il est gagné. Jouez le ballon. Ça joue encore, cette fois du côté des Saint-Genès. À 13 contre 15, ouais, ils auraient dû jouer plus rapidement les Castors. On va s'appuyer sur Medana. Ouais, qui progresse. Ouais, bah ouais. C'est du costaud. Et on enchaîne. Et à 13, on conserve ce ballon avec la cour. Et qui va aller chercher Resgui à 13 contre 15. Attention, Resgui, il y a un 2 contre 1. Oh, ça a été joué Paul Guénan. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pénalité et il va le prendre le carton pour la Bièvre. Carton jaune aussi, anti-jeu. Ouh, encore l'arbitre qui s'est fait le ballon. Alors j'ai pas vu, moi.
un joueur qui a été retenu en courant. On va le remettre, merci Val. Si Dim peut nous le remettre. Attendez. C'est des fautes d'agacement, c'est des fautes de nervosité, c'est dommage. Ça... Tiens, on va le revoir là. Ouais. C'est passé. Ah ouais, ici effectivement. Alors, c'est Pilot. C'est dommage, c'est qu'en plus, Ah ouais, non, il fait, il un croche-patte sur un joueur qui de toute façon ne pouvait pas aller au bout de l'action. Dommage. D'autant que Paul Guénan avait fait récupéré. le plus fort, 1 contre 2. Là, il avait récupéré ce ballon. Et à 13 contre 15, bah, les Castors qui se mettent en difficulté. Ça, c'est une faute bête. Et après cette touche, Nagusa fait sa rentrée. Et du coup, on va se retrouver avec 14 contre 15. C'est dommage pour les Castors. La petite faute. 14 contre 14. Il y a un carton à la Bièvre. Il y a un carton jaune de chaque côté de Saint-Jean et un carton jaune du côté de la Bièvre. 5. On va aller corriger ça dans le scoring en haut. Évidemment. Alors Saint-Jean-Royan, depuis le début du match, ils prennent beaucoup de touches. En milieu de touche, est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher le fond de touche? Parce qu'on voit que la Bièvre ne va pas sauter. Est-ce qu'ils vont juste jouer à l'économie? Ils vont la faire devant. Allez, attention, la touche. Ouais, bien défendu. Il défend ce ballon au sol. Et la pénalité pour la Bièvre. Le 2 qui recule et ses soutiens viennent devant, c'est un jeu. Et on salue notre ami Flavien Robert Michon. Le 2 qui recule et ses soutiens passent devant. 17 à 6 pour l'instant, 14 contre 14. Flo Millon qui va étendre, qui tape un bon une belle pénalité encore. Ouais. Mais il fait quand même vraiment très propre au pied. Ouais, il fait beaucoup de bien dans le jeu au pied. Ah ouais. Alors qu'ils vont changer leur première ligne côté Saint-Jeannaise. Et on rappelle que du côté quand même de la Bièvre, il manque le capitaine habituel et surtout le demi de mêlée habituel, Alexis Vout, qui est le détonateur. C'est quand même important. Oui, là on rentre du costaud. Attendez, le temps est arrêté. On fait sortir 2 costauds pour en faire rentrer 2 plus costauds. Allez. Avec Escoffier qui a rentré le numéro 23. On est ici pour vous, on est ici pour et Takala. Alors Takala, il me semble que c'est un jeune qui vient du VRDR. C'est sûr que ça fait du poids là. La touche, elle n'est pas combattue. On laisse jouer Millon. Millon qui est parti. Oh, c'est bien fait ça de la part du troisième ligne Julien, du centre Julien. J'ai dit son bon nom mais pas son poste, pardon. Et on repart avec Millon qui a trouvé le trou. Ouais, il n'a pas réussi à passer à niveau. Le ballon qui a été récupéré. Non, toujours pour les Castors. Ils vont être obligés de rejouer devant. Il n'y a personne, il n'y a pas de ligne de 3 quarts placée. Léno, le troisième ligne, c'est pas mal. C'est très solide. Allez, on enchaîne. On a perdu la liaison arbitre, ça y est, c'est revenu. On continue avec le ballon pour le roule. La deuxième ligne. Une bonne période là pour la Bièvre et la pénalité. Obtenue 3 fois, vous attaquez direct le sol. Est-ce qu'ils essaient de recoller au score? Est-ce qu'ils vont aller en touche? Je vous préviens 3 fois. Il a prévenu 3 fois, monsieur l'arbitre. JB. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller chercher la touche? Est-ce qu'on va prendre les points? Oui, logiquement, il faudrait prendre les points pour rentrer dans le bonus. Alors, non, c'est une pénalité. Même sans le bonus, aujourd'hui, voilà, ils ont quand même pas beaucoup d'occasions et ils reprennent la mêlée. Alors ça c'est. Alors c'est très étonnant. Mais il faut juste que les joueurs l'annoncent. C'est très étonnant. La mêlée. Pourquoi ils ont pris la mêlée? Il peut pas y avoir deuxième mêlée sur une pénalité sur mêlée, mais là c'est bon. Mais alors ils avaient l'occasion d'avoir une touche à 5 mètres, de taper les points, ils prennent une mêlée à 40 mètres. Choix très étonnant de prendre cette mêlée. Entrée de Rémi Mercury surtout dans le timing. Ils subissent en mêlée, ils choisissent la mêlée. Bah oui, en plus ils ont subi sur toutes les dernières mêlées, tu as raison. Je comprends pas le choix là du staff. Je demanderai, Valentin il demandera peut-être aussi si ça joue. Cette mêlée qui à la 53e alors que c'était une période de domination. Il y a du changement. Côté Saint-Jeannet, il y a le deuxième ligne qui a fait un très gros match qui sort. Ouais, superbe. Oulouvoula. Alors Oulouvoula, il me semble qu'il vient du CARF. Allez, flex. En tout cas, il vient d'un club du Sud. On va attendre parce qu'ils ont peut-être pris une mêlée pour une bonne raison. On va voir ça tout de suite avec Pierrick Le Gall qui va jouer. Le ballon qui est joué. Ils avaient peut-être une stratégie avec ce ballon pour Barazzuti. Barazzuti pour Paul Guénan. Paul Guénan, peut-être pour l'aile, attention. On est allé avec Javix. Ils ont quand même gagné 30 mètres. Ils sont à 10 mètres. C'était joli. Et puis là, le 19 qui va tout de suite mettre de l'impact. Avec Grenier. Il est joueur du Grenier là-bas. On enchaîne. Millon qui passe. Millon, il est passé peut-être. Le ballon toujours pour la Bièvre. Est-ce qu'on va avoir un essai? On est sous les poteaux.
Donc c'était travaillé, c'est pour ça qu'ils ont choisi la mêlée. JB. Ça mêlée au défi physique. Superbe. On est à 2 mètres. Attention, ça on va arrive dans aller. l'embut, Il est là le ballon. non, essai. Ah non, on est Le ballon est 30 cm devant. Bien vu. Il y a du Et monde au à large, gauche. si Il ça y a un écarte 5 au large. contre 1. Et c'est pour... Ouais, c'est pour la Bièvre. Ouais, bah dis donc, la Bièvre qui vient relancer ce match. JB. 8. Et c'est tactiquement très bien joué. Nous-mêmes, on était étonnés de ce choix de mêlée. On était complètement étonnés. La mêlée sur Je ne sais pas si la régie peut remonter jusqu'à la mêlée. Alors que ça, terre à biscuit. Il y a une grosse côté, il y a un côté frustration, on le sentait dans les dés. Alors là, on va revoir l'essai. Je sais pas si on peut. Non, c'est trop tard. Ouais, super, il l'a eu. Merci Dim. On va déjà revoir l'essai. Alors l'essai de qui d'ailleurs? Alors on va dire que c'est un essai collectif. Un essai collectif. On dit plus ça maintenant. C'est lui qui c'est Leno. C'est Leno. Ouais, Leno. Qui d'ailleurs, on le disait, fait un super match. Devant, côté de la Bièvre, c'est l'homme du match devant. Ouais. Et ça recolle. Ça va recoller. 17-11 au score. Et voilà, on va le mettre à jour. Le scoring, vous inquiétez pas, ça arrive. Il est là, 11 et peut-être 17-13. Donc on voit Valérie Marzullo à droite. Alors on le sent, depuis le début du match, à chaque fois que la Bièvre envoie du jeu, ils arrivent à se créer des belles occasions. Mais là, puis c'est magnifique, mais le mouvement derrière était vraiment magnifique. Nous-mêmes, on a été surpris du choix de... Je sais pas si on arrive à le monter juste après avant le renvoi. Dim, si tu peux nous montrer la mêlée et l'action qui a suivi. C'était grandiose, le mouvement des lignes arrière. Donc c'était complètement volontaire, ce choix de... Voilà, il est là, super, merci beaucoup Dim. Ça repart avec cette mêlée, on le voit. Et cette combinaison qui a déstabilisé avec Barazouti, qui avait fait l'effort, vous le voyez, Barazouti, pour aller chercher ensuite Guénan et puis Javix. Alors ça, c'est une combinaison vraiment made in Marzullo. Ouais. C'est vrai, tu les as reconnus. Allez, on va revenir au direct, s'il vous plaît. Super, merci les gars en régie. Et Leno. Et 17-11 dans ce match. 17-13. 17-13, puisque la transfo est passée, pardon, merci, évidemment. Et là, Nicolas qui franchit. Non, c'est Dumitri. Ils ont perdu le ballon, Dumitru, attention. Le ballon qui était perdu. Allez, ça repart du côté, cette fois de... Mano Daligna qui passe. C'était Daligna et Courby qui avait récupéré le ballon, je crois. S'ils s'écartent, il y a du monde au large. Ouh, ouais, l'arrivée plein fer, c'était Dorès qui venait de rentrer en jeu. Mais ils sont costauds les Saint-Jeanais. Et ils vont jouer ce ballon avec Lacour. Lacour, il se retrouve tout seul. Il y a plus attention, personne ce joueur, il est magnifique. Mais là, il est pris. Et il a vu le petit trou, Lacour. Il s'isole un petit peu. Mais Leno, il garde la ballon au sol. Blanc lâché. Ballon dispo. Ballon dispo, allez, ça repart. Les gars, restez concentrés. Et petit coup de pied par-dessus. L'arrêt de voler. Petit coup de pied par-dessus, arrêt de voler. Et pénalité, hors jeu. Calmez-vous. Non, je crois pas. Si. Pénalité hors jeu, bien vu. Là, on a le replay, merci Dim. Et c'est marrant, l'ambiance vient de stand. Côté Saint-Jeannet a laissé des traces au niveau moral. Franchement, il est allé au plaquage sur Takala. Magnifique. Dorès, là, il ne s'est pas défilé. 17-13 pour Saint-Jean face à la Bièvre. Alors je dois avouer, Hugo, moi j'avais un vrai point d'interrogation sur la capacité à se transcender des joueurs de la Bièvre suite au dernier match amical qu'ils ont fait. On a une réponse, il y a une équipe. En tout cas sur ce match, oui. Et Mercury qui vient de rentrer. Mercury, joueur formé à Renage très très solide. On va le voir à la touche maintenant, se lancer. Oui, belle Leno. Allez, avec Le Gall qui a pu jouer pour... qui a percé le premier rideau. Giboulot. Et on enchaîne. Et il fait un gros match aussi, deuxième ligne du côté de la Bièvre. La Bièvre a posé la main sur le ballon. Et Millon, il a vu, ça s'est pas replacé derrière. Beaucoup de pieds encore de Millon, mais ça tombe attention directement sur Escoffier. Et Lacour qui va... Et donc il va relancer. Lacour. C'est étonnant. J'adore ce joueur là, Lacour, qui a été plaqué. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas de soutien. Et tu l'as vu, JB. Et là, ils vont aller chercher la pénalité. Là, ils vont recoller un point. Il a pris 10 mètres, oui. Depuis tout à l'heure, Hugo, je te le dis, ils sont frustrés et on le sent dans leur réaction. Ils parlent à l'arbitre. Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Sur ce terrain? D'accord ou pas être d'accord? On reste que dans votre match. Votre 21, il n'est pas dans votre match. Le casqué, il n'est pas dans son match. Serez-vous, je les remettrai dans leur match. J'entends. Mais vous êtes si frustré, c'est que vous faites aussi des fautes. Disciplinez-vous. On a entendu à l'arbitre.
qu'il a dit je comprends votre frustration, mais disciplinez-vous. Et là, on pourrait revenir à 1 point seulement avec Javix. Là, le mental est en train de prendre le dessus hein, du côté de la Bièvre. Ils sont dans une phase ascendante, ils envoient du jeu, ça score. Et du côté de Saint-Jean, ça se frustre de toutes ces petites fautes. Attention. Voilà, court à l'écran. Et on va aller sur Javix. Elle est très importante, cette pénalité, pour le match, hein, mon cher JB. Et ben, ça va peut-être changer la physionomie. Hein. Ça va être... Saint-Jean va être obligé de se questionner hein, sur leur jeu actuel. Parce que finalement, cette deuxième mi-temps, ils jouent contre le vent en montée. C'est eux qui scorent. On est à l'heure de jeu. Javix. Allez, qui va se concentrer. Et on voit un côté de la Bièvre, c'est en train de sortir les petits papiers. Ils sont en train de réfléchir un petit peu pour adapter les remplacements. Et c'est passé. Et c'est passé. Et alors là, ça va nous donner une drôle de fin de match. Au niveau des cartons, on en est où je vois qu'il y a toujours le 3e ligne Morellet, non? Alors le 7 hein, est rentré pour la Bièvre. Donc on est à 15 côté Castor. Non 3, 5, je sais plus qu'on est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est à 15. Ouais, ils sont complets côté ABF. Pendant encore 3 minutes, ils vont être en supériorité. Bon. Et il reste 20 minutes, mais attention à cette équipe de Saint-Jean, on l'a vu. Hein, et ils ont joué comme contre le Creusot par séquence. Et finalement, quand ils sont dans des séquences de jeu, ils sont très compliqués à jouer. Le secret pour eux, c'est la continuité dans le jeu. Et ils ont encore le petit défaut qu'ils avaient l'année dernière de vraiment jouer par intermittence. Leno. Alors du coup, sur les renvois, il cherche Leno, le 3e ligne, mais pourtant il est très propre. Il devrait changer un petit peu Saint-Jean. Millon, ouais, Millon, bien vu. Oh, c'est beau ce qu'il fait. Super match, magnifique. Et en plus, il trouve une belle touche. Hein. Quel match de Flo Millon en 10 là, épatant. Peut-être qu'ils ont trouvé plus qu'un remplaçant de luxe. Parce que s'il fait tous les matchs à ce niveau-là, Flo Millon, et là, il va retrouver la ligne. Je le taquine. Non, il fait un superbe match. Ouais, puis la Bièvre a gagné en densité avec le remplacement de première ligne. Alors qu'on va faire un nouveau changement. L'entrée de Tolon. Qui rentre. Et non, il retrouvera après. Superbe touche là. Genève. Allez, fond d'alignement pour les joueurs Renaud de Saint-Jean. qui garde bien le ballon au fond. Ils vont reprendre les fondamentaux. Hein. On va se retrouver un petit peu devant. C'est normal, c'est bien fait là de la part de Saint-Jean. Attention, le ballon qui est tombé en avant. Oh là 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 là. Pénalité 6 sur le côté. Pénalité. Est-ce qu'ils vont... On est sur le côté. Le jeu voudrait qu'ils tapent les points. Eh ben ça va être un choix. Après, il y a un en avant là-bas. On va voir. Normalement, un point d'avance, ça serait quand même surprenant. Attention. Ils font des fautes, ils sont sanctionnés. Ah non, il a dit, vous voyez, ils font des fautes. Et non, ils n'ont pas choisi encore. Si, ils ont pris les points. Bien vu. Oui, c'est normal. Elle va coûter cher cette pénalité parce que s'ils la passent, ils se sortent, ils se mettent à l'abri d'une autre pénalité. On voit la sortie de camp de Millon. La Bièvre. Allez. Un ballon important pour Courby. Puisque ça pourrait permettre à son club de repasser devant. Il a déjà eu 2 échecs. Hein. Il y a eu 2 échecs de chaque côté de la part des voteurs. Tout comme son arrière. Bon, je sais pas ce que je suis parti dans une phrase. On oublie. Allez, je rembobine. Je sais pas ce que je voulais dire. Courby qui va taper cette pénalité. Allez, légèrement sur la gauche. Ça va faire à peu près 40 mètres en diagonale. Superbe. 4 points d'avance. Non. Et ils reprennent 4 points d'avance. Oui, tu as raison. Saint-Jean, voilà, on va y arriver. Saint-Jean-Royan. Avec une sortie, le remplacement de Thomas Fort, le numéro 8 de Saint-Jean-Royan. Et donc l'entrée, je vous le disais, de ce numéro 22 de la Bièvre, Tolon. Et dont on m'a dit une pointe de vitesse, puisque je crois qu'il court le 100 mètres en 10,90 a priori. Il est joué chez les espoirs de... je te confirme, il jouait chez les espoirs de Bourgoin. Je crois qu'il a attaqué le rugby un peu tard. Alors là, on va voir, première relance. Avec
Iloa Faiva qui a pris une traînée de 8 joueurs, 4 dans chaque poche et il a fait 40 mètres et on enchaîne. Oh, c'est super bien joué là avec la petite passe inlatée pour aller chercher Medana. Oh, Saint-Jean qui est en train de se réveiller là. Ils sont en train de se réveiller là, Saint-Jean avec Daligna. Ah, si ça écarte. Escoffier pour Takala. Ça ressort une nouvelle fois. Oh là là, en avant, et ça va jouer. Hein. En avant, ouais, tu as raison, ça joue. Et en avant ici, on remet ici. Ah, c'était quand même une belle phase de jeu des Saint-Jeanais JB. Il y a un blessé côté de la Bièvre. Ouais, qui est. Ouais, c'est le numéro 6. On le revoit, tiens, c'est là. Ah bah oui, ouais, c'est la percussion, hein, c'est très costaud. Et encore, il s'est accroché, mais il casse un plaquage et il avance de 30 mètres. Sur l'épaule, on va voir. Pour moi, il attaque d'abord. On va voir ce qu'il se dit. Ah, il va se relever. Le 3e ligne, Vitose. Ah, ils ont le choix, hein, côté Bièvre. Ils ont Nagusa, ils ont le centre, ils ont le 3e ligne. Et on a l'entrée du numéro 20, El Aouri. En tout cas, quoi qu'il arrive, hein, à l'issue de ce match, la Bièvre a montré qu'il pouvait se mettre au niveau. Je pense que les entraîneurs seront rassurés. Ils ont eu beaucoup de réponses, hein, aux questions qu'ils pouvaient avoir. Même en cas de... Et on rappelle, hein, ils jouent sans notamment Alex Zout, qui est leur joueur un peu phare à la mêlée. Alors. Et sans leur charnière, bien que Millon, je vous le redis en 10, pour moi, est avec Leno, les 2 meilleurs joueurs du côté. Et finalement, ce qui est surprenant, c'est peut-être que du côté de la Bièvre, on a plus de certitude ce soir que du côté de Saint-Jean au niveau des fautes. Et pénalité. Il décale ses appuis, il pousse en travers. Poussé en travers. Et qu'est-ce qu'on va faire à 50 mètres? On va taper la touche, on va trouver une petite touche et 4 points d'avant, de retard. Est-ce qu'il est, on est toujours à, Nagusa, il est où? Il est rentré ou pas encore? Non. Nagusa est rentré. Il est rentré, donc on est bien à 15 contre 15. Et une belle touche, hein, sur les 22. Il est impeccable au pied, franchement. Ah ouais, non, Millon fait son match. Hein, plus que ça. Ils vont plus vouloir le laisser partir à la retraite. Ouais, ils ont sorti de sa retraite déjà. Et le ballon aux 22 mètres. Alors qu'on avait à l'écran Philippe Bonegro, Lies Chamli et Valérie Marzolo. Alors finalement, les coachs, hein, de la BF qui étaient venus plutôt tranquille, plutôt relax, qui commencent à se tendre parce qu'ils sentent qu'il y a quand même quelque chose peut-être à faire. Attention, la touche. Et là pour premier bloc pour les Castors. Avec Leno. C'est dur à avancer, hein, même s'il progresse devant. On avance encore. Il cherche la pénalité. On avance. On avance encore. Et la pénalité, ils l'ont. Il y a l'avantage. Ils ont l'avantage, ils vont jouer le ballon. Est-ce qu'ils vont aller tenter le petit coup de pied par-dessus? Millon derrière. C'est pas mal fait pour aller chercher Guénan. Attention, Guénan qui va très vite et qui va jouer sur Tolon. Tolon qui a été bien plaqué et il n'y a plus d'avantage. Hein. Attention, il n'y a plus d'avantage. Ils vont jouer le contre-rock et ils le gagnent. Et ouais. Bien joué de la part de Saint-Jean. Je viens de dire avant de terminer. C'est bien joué de la part de Saint-Jean à la fin de l'avantage. Et c'est dommage. Si c'est bien joué parce que quand on a un avantage comme ça à 15 mètres, de la part de Saint-Jean, oui, très bien. La Bièvre, pour le coup, faut peut-être jouer plus petit, garder l'avantage, quitte à reprendre la pénalité. Du coup, ils perdent ce ballon, les Castors. Allez, je vous rappelle, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager ce match. Plus on aura de partage et plus on pourra vous proposer tous les week-ends des matchs comme ça en multicam. Soit tactique, soit territorial. Vous êtes nombreux avec nous. Et pour l'instant, il y a beaucoup moins de partage que de gens qui regardent. Allez, vous tapez un petit partage en bas. C'est la seule chose qu'on vous demande. Alors pour répondre à Mathis, l'avantage a été de courte durée, je trouve aussi. Il l'a vite arrêté. Il l'a vite arrêté puisque finalement, par rapport à la zone de faute, ils n'ont pas bien progressé. Hein. Non. Mais l'arbitre ayant estimé qu'ils avaient avancé suffisamment. Voilà, après l'arbitre a toujours raison. Non mais en tout cas, c'est vrai que c'était limite. Ils n'ont pas vraiment progressé sur une petite ligne droite. On est là. Attention avec ce ballon qui ressort. On est à 15 il va aller contre percer 15. au centre. Et c'est fait. Ouais, il est parti, Courby. Oh là là, attention. Heureusement, il est tombé pour les Castors, mais ils enchaînent. Et les Saint-Jeanais qui commencent à mettre de la vitesse. Les fautes bêtes. Hop, ce ballon. Et il va avoir peut-être un carton, non? Ouais, mais vous interférez quand même avec le jeu. Et c'est joué au pied. C'est joué vite. Et on a traversé avec Montera. Ça tient pas les appuis. Trop de fautes. Ah, quand Saint-Jean met du rythme, là, c'est très compliqué, JB.
Normalement, ils devraient là aussi taper les points. Hein. Ils se mettent à, vous disiez pas ça, il y a ils se 3 mettent à un minutes. essai transformé. À 10 mètres. À l'abri d'un essai transformé. Alexandre, le en direct, on peut pas le bouger, c'est Facebook et qui le met. Et puis juste pour vous expliquer, en fait, en direct, il varie selon les téléphones. Donc des fois Facebook le met à gauche, des fois Facebook le met au centre. Donc en fait c'est extrêmement compliqué. Si par exemple vous réduisez votre live et vous le remettez par exemple en plein écran ou pas en plein écran, Facebook met ce en direct à des endroits. Ouais, Alexandre, c'est un vrai problème qu'on a, mais pour l'instant on ne peut pas trouver de solution. De manière générale, le en direct est plutôt à gauche. Si vous voyez qu'il est au centre, en fait, vous baissez votre live et vous le remontez, et Facebook va vous le remettre à gauche. Et nous n'avons malheureusement pas la main sur ce petit cartouche mis par le groupe Facebook. Est-ce que Saint-Jean va réussir à reprendre un petit peu le large, hein. Finalement, ils sont en train de démonter un petit peu les espoirs de la Bièvre sur des fautes bêtes, mais en tout cas sur des beaux enchaînements offensifs. Et il est plein de nerfs encore. Et ils reprennent 7 points d'avance. Alors petite astuce également, hein, si vous avez le en direct qui vous gêne en haut, vous pouvez passer en mode paysage et là il sera pour le coup ferré à gauche. Et merci François pour les compliments, on prend. Allez, on enchaîne. On est revenu à 7 points. Est-ce qu'ils vont essayer de refaire court mais ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher loin? Ils ont manqué le coche là, hein, les joueurs de la Bièvre. Ils l'avaient le ballon. Ah ouh, c'est dommage, il est en avant, mais en tout cas il était là, hein, à la retombée du ballon. Il y en a un avant ici au sol. Là où c'est vraiment dommage pour la Bièvre, c'est qu'ils avaient la pénalité, ils avaient les 3 points et en voulant jouer. Dans les 22. Mais ça pouvait se jouer vite. Oui. Mais ils se sont fait avoir, puis ça a surtout très bien défendu de Saint-Jean à l'opposé. C'est très bien défendu, mais voilà, pour moi l'arbitre aurait quand même dû revenir à la pénalité, à la première pénalité. Allez, 23. Ça s'entend JB et je suis pas loin de. Vous la re-rentrez, sortez-la vraiment, comme ça, pas loin de partager ton point de vue. Par contre, voilà, l'arbitrage est de très bonne facture aujourd'hui. Très bonne honnêtement, facture. très bonne facture et tient le match. Il a tenu son match. Il a sorti les cartons quand il fallait les sortir. Il a prévenu, on l'entend. Hein, du coup, c'est plus facile de le voir. Allez, c'est parti. Avec l'entrée en mêlée. Alors dernière mêlée, c'est Saint-Jean qui a été sanctionné. Et il ne reste que 10 minutes. Hein, c'est passé vite ce match. On n'a rien vu passer. Ollier. Ça va aller chercher derrière de nouveau. Attention parce qu'il a mal récupéré le ballon. Allègre, il a pris la pression. Le ballon toujours pour les Saint-Jeanais. Ça va taper avec il recentre et après c'est la cour qui va. Il tape pas et en avant. Ah non, pas en avant, j'ai cru que le ballon était tombé. Ah si, le ballon était bien enlevé. Il y a de quoi faire à l'aile aussi. Allez, attention, on est reparti. En avant de l'autre côté. On écoute monsieur Larbaye, il va prendre les deux en avant. Et voilà, on voit les joueurs Saint-Jeanais qui ont du mal à communiquer, hein, qui s'engueulent un petit peu. Beaucoup d'incompréhension et de frustration. Hein. Pour l'instant, il y a 7 points, donc le bonus défensif en Fédéral 2, c'est bien 7. Hein, c'est 7. C'est bien 7. J'ai eu le doute à un moment donné, mais, mais ici au final ils vont peut-être avoir un peu plus de regrets qu'un simple bonus peut-être. Défensif. Après Saint-Jean a montré aussi. Saint-Jean offensivement c'est très solide. Ouais, puis même défensivement, on l'a vu tout à l'heure là, quand ils se mettent à jouer, c'est costaud. Mais on peut être rassuré côté de la Bièvre. Oui. Voilà, on sera pas absent du championnat cette année. En tout cas, je pense que c'est deux équipes qui. C'est fini la poussée d'or. Allez, attention parce que Leno peuvent jouer l'autre. Leno avec Guénan. Guénan qui reste debout. La petite Chistera pour aller chercher Javix. En avant de Javix. Vous êtes en position de hors-jeu après Noir. Il n'y a pas d'avantage parce que vous êtes en position de hors-jeu. Voilà, donc il y avait bien en avant. Il voulait jouer l'avantage. Et l'arbitre lui a dit vous ne pouvez pas jouer l'avantage, hein, vous avez entendu. Car vous étiez en position de hors-jeu, mon cher JB. 73e minute, on est encore dans le match. On est encore dans le match, 23-16. Rien n'est perdu pour la Bièvre. Et les joueurs de Saint-Jean qui n'ont pas encore mis complètement ils n'ont jamais mis vraiment la main sur le match. Ils sont sur courant alternatif comme on avait remarqué contre le Creusot. Et c'était déjà le cas la saison dernière. J'allais te dire, exactement. Je pensais qu'avec le changement de staff et le fait d'introduire des nouveaux joueurs. C'est le premier match, hein, il faut encore se roder. Attention, le ballon envoyé avec. C'est bien joué ça. Mais il s'efface pas, hein, c'est Millon, Flo Millon encore qui a fait un bel arrêt. Rien à voir, rien à dire. Par contre là, s'ils écartent, il va y avoir... ça va vite, la belle sortie là. Belle défense de... Leno qui est agressif en défense, qui monte. Super joueur Leno. Et ils vont obliger de jouer au pied. Ils vont devoir jouer au pied.
Et ils vont le faire avec Rentrez. Allègre qui Et va aller attention, chercher parce sur que Paul Guénan. Et Paul Guénan, a les attention. jambes. Paul Guénan, Lui, il a Paul les Guénan jambes. qui est parti, non, qui va préférer jouer avec Tolon. Tolon qui a été bien pris. Attention, c'est sur ce genre de Mais ballon maman. tout à l'heure qu'on a perdu la gonfle. Ça rejoue. Il l'a bien pris en l'air, le deuxième ligne. Ouais, de roule là. Rock. très solide. Hein. Là, c'était pas évident. Et au large, il y a encore. enchaîne, Il attention. va pas faire la passe, mais Attention. C'était. Leno El qui va Arouri. avoir la Chistera. Millon. Il a vu Millon, c'est pas Ah, passé. ça a Ah, été c'est contré dommage. son ballon par Et Toukala. ça va tout de suite renvoyer cette fois. C'est Saint-Jean qui est en Takala, supériorité numérique sur le grand côté. Takala et pas Rock. Toukala. C'est un rock, les gars. C'est à la poussée. À la poussée, Blanc. Blanc, à la poussée. C'est fini, les gars. Allez, ça enchaîne avec du côté de Saint-Jean-Ollier. Ça s'envoie quand même, hein, ça s'envoie. Ouais, pénalité. Ça s'envoie, JB, hein, dans ce match-là. Et ben, il n'y a pas de réserve. Hein. En tout cas, les deux équipes font plaisir à avoir joué parce que c'est un jeu très offensif. À 10 mètres, par contre. Si on peut avoir peut-être les coachs, parce que c'est marrant, on a Valérie Barzoulou qui écrit sur le dos de Lies Chamny, ça en sert de bureau. Je sais pas si on peut avoir peut-être l'image. Non, c'est l'autre coach. Là, il est en train de il est préparer là, les voilà, dédicaces. super, merci. Il est génial ce plan. Lies Chamny. Merci les gars. On enchaîne. Alors, le ballon n'est pas sorti. Pardon. Et du coup, Ici. il a été directement renvoyé par l'arrière et avec une belle touche puisque finalement il retombe sur les 50. Et surtout, on va se retrouver avec 5 minutes à jouer, JB. 5 minutes à jouer et une balle blanche, hein, du coup. Et ben finalement, Non, Bastien Reynaud. c'est touche pour Saint-Jean. Ouais, super, bah, ils ont été bons. Et ça va jouer derrière. Avec Montera. Ouais, ça défend Ouais, bien. ça Flanc va, encore ça. Flo Millon qui stoppe l'offensive. Et là, il va falloir se baisser parce que là, c'est du costaud. Ouais, et ça va vite avec la cour. Ah, Et il met le coude Vous pour attaquez le coude en avant. percuter. Pénalité. Alors, je Ça, sais on va pas le si revoir. on aura l'occasion de le revoir, mais coup d'en avant et visage, je l'ai pas vu hein, sur le direct. ouais, là pareil, ça peut, 19. avec le coup au visage, ça peut mériter un carton. Non, on l'a pas vu. Si on peut le revoir, je suis preneur. Là, il est là, merci les gars. Alors, Alors c'est pas tout de suite, c'est là. il baisse Ouais. la tête et il met son raffut en fait au visage. Avec une touche à venir pour la Bièvre, hein, à hauteur. On nous dit trop chaud le 8 de la Bièvre et je suis assez d'accord. Hein, Ouais, très sur très Reynaud. gros match. Hein. Franchement, devant le deuxième ligne et le numéro 8. Le numéro 5 et le numéro 8 de la Bièvre ont vraiment sorti un gros match aujourd'hui. Et il sort d'ailleurs. Merci Val pour l'info. Et il sort surtout un petit peu blessé, il Leno. boite. Hein. Leno qui a été remplacé par, du coup, j'ai pas vu. Numéro 6, qui est le retour au jeu de Vitoz. Alors Allez, la Vitoz, touche. c'est pas. Attention, ce ballon qui a été Derrière. contré. Ils arrivent quand même à le récupérer et ils vont pouvoir le jouer. Javix qui tient debout, qui arrive à passer Oh, c'est son beau. ballon Il y a de quoi faire à l'aile. avec Deschenaux. Tolon, toujours Tolon qui Il avance. avance. Au 40, Non, le ballon non, qui va c'est fini. ressortir pour Saint-Joie. Il reste 3 minutes de jeu dans le temps effectif. C'est Paul Guénan qui va jouer ce ballon neuf pour le roule solide aussi, le deuxième ligne. Hein. Et C'est puis bon, c'est bon. il Il fait un se gros fait pas match. tomber comme ça. Hein. Il tourne pas les ballons, le roule. Et Ah, pénalité. oui, il l'a vu, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'on fait, Hugo? Ah bah, 7 minutes, est-ce je qu'ils vont sais pas. tenter de se rapprocher à 4 points? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont tenter Ouais, on de... va- Ouais, moi, honnêtement, je taperai bien la pénalité. S'ils se ramènent à 4 points, ça va être une fin de folie. bon. Et ils vont chercher taper la touche. Ils vont chercher la touche, ils veulent aller chercher le match nul. Ah, 15 mètres. Il reste 15 mètres pour. Aïe, Pour aller à Dame. En tout cas, on se régale, JB. Hein. Ah, c'est magnifique. Ah, on adore. Putain, c'est bien d'avoir repris quand même ce rugby. Ça fait plaisir. Ça manquait. Ce rugby amateur, on se régale. Est-ce qu'ils vont nous offrir une fin encore plus palpitante à remonter à 23-23 dans les 2 dernières minutes? Une fin palpine patente. Palpitante. Palpatine, d'accord. Allez, avec Mercury, touche importante pour Mercury. Il va falloir l'assurer celle-là. Aïe aïe aïe, c'est Ah mal ouais, fait. c'était la touche à pas manquer, Mercury. Bien défendu de la Aïe, part de aïe, Saint-Jean, aïe, ils sont mis aïe, sur le même bloc. Ouais, c'est bien fait, les Saint-Genais qui Et ils vont pouvoir jouer. ressortir. Non, ils vont au pied. Le pied de Courby Les gars. qui va Ouais, sortir en Catoué, touche. sur une, Alors que c'est en train de... ouais, on l'entend hein, dans le micro-arbitre, ils sont en train d'expliquer que c'est un peu dommage. Il s'est sauté exactement sur le bloc défensif de Saint-Jean-Royan.
Ah, belle occasion manquée parce que là, je vois Philippe Bonegro là qui se prend les hanches là. Alors, surprenant, c'est que la Bièvre ne joue qu'avec 2 blocs et jamais le premier. Il n'y a pas de sauteur en premier bloc côté la Bièvre. Vous verrez sur les touches, c'est le numéro 5 qui, vu son gabarit, ne peut pas sauter, qui prend le premier bloc. Allez, Rémi Mercury, deuxième chance, mais on a perdu 40 mètres. Et voilà, encore une fois, au fond. Elle est au fond, cette fois, mais elle est récupérée. Millon Ouais, qui il va être bien conserve. seul, hein. Millon toujours. Millon encore. Le ballon pour les joueurs de la Bièvre qui vont aller chercher toujours avec le roule. Gros match de ce deuxième niveau. Ouais, très bien. J'ai bien aimé également le roule Leno. Et puis du côté de Saint-Jean, j'ai bien aimé Oulouvoula. Elle touche. Ouais, pourquoi ils sont revenus côté fermé, s'isoler avec un première ligne? On l'a pas dit, mais peut-être qu'on l'a dit, je sais plus, mais Nagusa qui du coup n'est pas re-rentré après son carton. Non, il a été. Enfin, il est re-rentré, mais il est ressorti. Oui. Non. Si, il est là, ouais, autant pour moi. Alors, en tout cas, on le voit En moins. tout cas, je ne le voyais pas. Il était derrière le poteau. Offensivement, on le voit un petit peu moins quand même hein, sur la deuxième période. Ouais, depuis son retour du carton, d'ailleurs, je pensais même qu'il jouait plus, tu vois. Allez, la touche pour Bastien Reynaud, Saint-Janet. Ouais, elle est droite. Hein. Elle est droite, bien récupérée par le troisième. Et ça va écarter. Montera. Ça va jouer dans le dos. Il y a le surnombre. Hein, attention, est-ce qu'on va aller tuer le point de bonus défensif? Paul Guénan en couverture. Paul B qui laisse sortir Paul Guénan. Ouais, mais il va y avoir une touche à 5 mètres. 50-22. Ah, 50-22. 50-22. Bah oui. Et oui, on n'y pensait plus à ces 50-22. Et là, on voit la colère hein, sur le banc de la Bièvre. Si on peut peut-être remontrer. Mais même moi, j'avais oublié le 50-22. Hein, j'y pensais plus. Bah c'est fini. Et bah fin du match. Mais comment attendre? Alors attends. Alors là c'est un peu la surprise, je pense que personne l'a vu venir. Alors du coup si il y a le 50-22 ça veut dire qu'il y avait touche. Il y avait touche et il a le droit d'arrêter le match. Hein, et on est à la 40e minute. On est même à la 41e. Et l'arbitre qui arrête la rencontre. Et ben belle victoire quand même de Saint-Jean-Royan, mais il faut féliciter les Castors. Ça a été un match serré jusqu'au bout, qui repartent avec le bonus défensif. Ils repartent avec le bonus, c'est quand même pas mal de garder ce bonus, mon cher JB. On va revoir quelques essais hein, de la rencontre, alors qu'on va écouter peut-être monsieur l'arbitre qui parle avec le coach. 5 secondes dans zone je dis avantage terminé. Vous écoutez la... Allez, on va passer au ralenti, s'il vous plaît, pour revoir. Il y a eu quelques essais dans ce match. Finalement, chaque équipe a eu sa mi-temps. Ouais, c'est ça, première mi-temps plutôt. Tiens, on va aller commenter les images, mon cher JB. Là, c'était en conclusion de zone de contact à répétition avec le numéro 1 de Saint-Jean qui va aller mettre l'essai tout en force. Ouais, le bel essai de Belle. Ça, c'était le premier essai du match. S'en est suivi un second pour les joueurs de Saint-Jean. Ouais, là on va le voir, hein, Nagusa qui va faire tout le travail. Il va passer et on va regarder avec la main. Souvent, on va pas le voir. Il a même allé trop vite pour notre cadreuse Elise là, Nagusa. Mais il a vu derrière, il a bien joué. Voilà, c'est Escoffier qui allait marquer le second essai. Et la Bièvre qui était restée dedans avec notamment des pénalités. Hein. On était resté bien avec dedans. des pénalités, mais surtout avec de l'envie. Ils ont mis beaucoup de volume de jeu et ça marche. Le retour avec Leno qui est allé marquer le premier essai des Castors. Tu as raison, une mi-temps pour chaque équipe. Hein. C'est vraiment ça qu'on a eu. En tout cas, on a vu un visage ultra offensif des deux équipes. Et c'est rare. Souvent, on a quand même des équipes qui défendent. Là, on a eu deux équipes qui ont fait ultra offensif. Mais en tout cas, il y a eu très peu de coups de pied au pied. De coups de pied, il y en a eu quand même. Oui, il n'y en a pas eu tant, c'est vrai, tu as raison. JB, on va noter, alors qu'on voit les deux équipes hein, sur le terrain, on va noter, mon cher JB, quand même, des deux côtés. Alors, côté Saint-Janet, moi j'ai bien aimé Oulouvoula, le numéro 4 a été très bon avec Nagusa a quand même fait la différence, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été moins présent, mais... Courby qui a fait son match, Resgui aussi pas mal hein, à l'aile du côté de Saint-Jean. Du côté de Saint-Joire, j'ai bien aimé le deuxième ligne Le Roule, le troisième ligne Leno. Et puis Millon derrière qui a été chef d'orchestre. Hein. Ouais, là franchement il peut être très très fier de son match. Alors que là on voit le superbe. Il n'y a pas eu essai là je crois, mais c'était un ralenti avec la belle Chistera. Puis après on va pouvoir aller sur les coachs après ce ralenti s'il vous plaît. Alors il attend 2 petites secondes, je voulais d'abord une image des. Voilà. Superbe. Et maintenant on peut aller sur Valentin. C'est
Théo, vas-y. Coach, vous prenez un point de bonus défensif. Alors vous faites pas inespéré, peut-être au bout du match, il y a des regrets peut-être. Disons qu'il faut quand même remettre les choses en place. On a eu une semaine, ça fait 2 semaines, c'est assez difficile à l'entraînement, au niveau du groupe. On a eu pas mal de difficultés à remplacer aussi les cadres blessés. Donc voilà, aujourd'hui on est super fiers d'avoir un groupe qui s'est vraiment bien battu. C'est vrai que sur le match, on peut le dire maintenant à la fin, notamment sur ce pénal touche là-bas où l'arbitre ne revient pas à la pénalité à 20 à 16. Si on refait un groupé, on peut aller chercher la gagne. Aujourd'hui, par contre, ce point il est largement mérité parce que je pense que quand cette équipe va tourner à plein régime, avec aussi le retour de nombreux absents qu'ils avaient aujourd'hui, ça va être certainement les kings de la poule. Mais aujourd'hui, nous, on est très très satisfaits. Il fallait qu'on se reprenne. On a fait 2 matchs amicaux, je dirais, assez inconsistants. Et donc, par rapport à ça, très satisfait de la prestation aujourd'hui. Petite situation sur ce qui amène votre essai. Vous avez une pénalité de 40 mètres, vous ne prenez pas le choix d'aller en touche, vous prenez la mêlée pour l'attaque en première main. Oui. Est-ce que ça vous a surpris ou au contraire ça se passe? Non, là ils ont libre choix. C'est vrai que sur la partie touche, par moment on a quelques difficultés. Donc sur mêlée, on est solide, on a un paquet un peu plus lourd sur la fin de match, sur la deuxième partie avec les anciens expérimentés. Donc à partir de là, c'était bien, c'était un bon choix d'avoir pris la mêlée. Et on sait que sur des espaces comme ça, Paul Guénan, nos ailiers ont des jambes, donc voilà, c'était assez intéressant l'annonce. Le choix en tout cas était très bon. Oui, on est content. Maintenant la saison débutera très très bien si on bat Montmélian dans une semaine. Mais je pense qu'aujourd'hui on s'est rassuré. On va pouvoir rentrer un petit peu quelques joueurs cadres qui vont se remettre au boulot et on est très très content. Merci. Allez, on a vu, il y a un petit souci de son, vous inquiétez pas, on le réglera pour le prochain match. C'est tout simplement que le micro de la caméra en bas, du coup, s'est fait arracher pendant le match. Du coup, on est repassé sur un micro interne pour la petite technique. Notre technique, on y reviendra dans quelques secondes, évidemment. On va pouvoir, JB, écouter, je pense, le coach Saint-Genès dans peu de temps. Oui, JB, tu peux parler. Tu as l'autorisation de parler. Tu me disais en off, la Bièvre qui aurait presque pu espérer mieux sur la fin de match. Sur la physionomie, ils ont quand même eu des choix un petit peu bizarres. Alors, la mêlée a été un choix positif au final. Elle nous a surpris parce qu'ils étaient en souffrance et au final, ils vont marquer l'essai après. Là où c'est le plus dommage, c'est d'avoir voulu écarter alors qu'en fait, ils avaient la possibilité d'aller au moins tenter l'essai. Allez, on écoute. Noël, félicitations pour cette victoire. Malgré tout, je pense qu'on devait avoir un petit bout d'inachevé. Oui, il y a une petite déception parce qu'on n'a pas réussi à se faire la bonne chose parce qu'on a fait la partie. C'est un avertissement. Valentin, il faut que vous approchiez la caméra et de parler plus fort. Ouais. On va essayer, mais on fait. Du coup, il y a certainement un petit bout d'inachevé. Oui, on n'arrive pas à rentrer vraiment à mettre en place tout ce qu'on veut mettre en place dans notre jeu. Que ce soit la première, en deuxième temps, c'est vraiment sur tout le match. C'est vraiment un avertissement pour nous. On s'en sort pour l'instant. Donc on n'a pas de conclusion à tirer pour l'instant sur ce match à chaud. On a la sensation que ça manque encore un peu de liant, notamment sur les lignes d'arrière. Non, on arrive à faire des belles choses, mais c'est pas régulier. Donc oui, il y a beaucoup de liant, ça manque beaucoup de choses pour l'instant. Mais malgré tout, on gagne, c'est une bonne chose. Au final, oui, ça reste plutôt un bon début de saison. Ça reste une victoire. Alors, tout est fidèle, mais ça reste une victoire. Et autre sujet que le match, mais qui vous fait aussi partie de l'actualité du rugby français, vous étiez l'ancien capitaine de l'équipe de France A7 qui dispute actuellement la Coupe du Monde. On a eu aussi actuellement l'annonce de l'arrêt de carrière de votre ancien coéquipier Jérémy Vakatawa. Ça fait, est-ce que vous l'avez eu et comment vous réagissez à ça? Alors je l'ai eu par message. C'est triste pour lui, tout mon soutien à lui. J'ai pas réussi à en savoir beaucoup plus, je suis les réseaux comme tout le monde, c'est un problème de santé. Et je pense qu'il a déjà d'autres projets derrière, et c'est assez triste pour lui parce que c'est un joueur immense qui nous a apporté énormément de France A7. Par rapport à l'équipe France A7, je ne sais pas le résultat qu'elle a fait pour nous, c'est tout de suite c'est ce soir, donc j'attends ça.
Merci beaucoup. Merci. Allez, mon cher JB, t'as perdu un peu les centimètres avec l'âge. Ouais, je sais pas, c'est pas toi qui as triché. Ouais, j'ai triché, c'est bon. J'avoue. Bon, voilà, on s'est régalé. Désolé pour le son hein, sur les interviews, petit problème de micro. On vous le rappelle, un micro arraché sur la pelouse, c'est des choses qui arrivent. On trouvera des solutions alternatives. On s'est régalé quand même, JB, de revenir comme ça au jeu. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver du rugby de bon niveau. Ouais, ça fait plaisir, surtout qu'aujourd'hui, ça a été un match qui a été offensif, ouvert, avec des essais. Pour un premier match, ça a été vraiment un joli premier match. Ouais, on va vous mettre tout de suite hein, les matchs de la prochaine de la journée en cours déjà. Voilà, ils y sont, merci. Non, ça c'est la deuxième journée. Alors, il faut savoir que ce match-là, hein, sur la première journée, je le remets parce que tous les autres matchs auront lieu demain. Voilà, ça c'est le programme de demain avec notamment un Vinay-Montélimar, Montmélian-Saint-Raph, Tournon-Monaco, les Angles Saint-Marcelin. Maintenant, on va voir la deuxième journée. Ouais, ça peut faire du carton plein à domicile demain. De la semaine prochaine avec un Monaco-Saint-Jean-Royan, hein, la Bièvre-Montmélian, match très très gros, hein, la Bièvre-Montmélian, et un Voiron-Vinay, et vous le voyez, Voiron-Vinay qui sera en live sur LSD. Mon cher JB, on va se régaler. Ah, ça va être plaisant, même dimanche prochain. Et demain, bien sûr, ne manquez pas, si vous aimez le rugby, c'est sur LSD. Demain, Rumilly-Mâcon, 15h15, en direct, match de National 2, hein, la nouvelle division créée en dessous de la Nationale, au-dessus de la Fédérale 1. Et puis Rumilly qui nourrit des ambitions, des vraies ambitions de monter en poule nationale. Voilà, merci beaucoup JB d'avoir été là. On va remercier les équipes de LSD avec Lise qui était au cadrage, Valentin, Mathis, Diego, Théo, également Dimitri et Marc-Pascal à la réal de ce match. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 11h pour un avant-match spécifique en direct de Rumilly et 15h pour le match. Et puis rendez-vous lundi soir dans Déblayage, le retour, 3e saison. Ciao, ciao.